À vous, ce soir, nous nous retrouvons pour une 6e émission. Comme je l'avais précisé sur notre dernière émission, donc on avait, décidé, entre nous, de scinder en fait le thème de la parentalité en deux thématiques, donc la grossesse et l'éducation. On a déjà fait la grossesse et ce soir, nous allons parler de l'éducation. Pour cela, nous avons du coup, 3 personnes qui ont décidé de témoigner ce soir. On n'a pas de témoignage écrit, on n'a que des personnes qui ont souhaité témoigner à l'oral. On a dû même faire un choix parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Donc en premier lieu, je vais passer par ordre, par les premières personnes qui se présentent dans notre salon. Donc je vais commencer par Angélique. Salut et merci à toi d'être là ce soir. Bonjour, bonjour. Ensuite, du coup, nous avons Magali Bonsoir. et ensuite nous avons Maria. Heu, Allô? oui, 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 on c'est bon? t'entend. D'accord. J'ai juste écouté. Il y a pas de souci. Alors, comme chaque début d'émission, je vais vous présenter les 5 questions que vous avez eues au préalable pour vous permettre de préparer un petit peu ce que vous souhaitiez aborder plus précisément. La première question ne diffère pas des autres, émissions. La première question, en fait, c'est vous présenter brièvement. Donc en gros, c'est dire votre âge, si vous en avez l'envie, de dire votre profession. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir si vous êtes diagnostiqué, en cours de diagnostic, en questionnement ou quoi ou qu'est-ce, et s'il advienne que vous soyez diagnostiqué, depuis quand? La deuxième question, du coup, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est comment se passe la parentalité en tant que femme avec des TSA? Je rappelle que TSA, c'est troubles du spectre autistique. La troisième question, c'est est-ce que vous pensez que c'est plus difficile, que cela vous demande un surinvestissement d'être parent TSA que d'être parent neurotypique? Donc encore une fois, je rappelle que neurotypique ou NT, les 2 lettres, sont des termes qu'on utilise dans la communauté ASPI pour dire, des personnes qui ne sont pas autistes, qui sont pas sur le spectre, donc des personnes ordinaires. La quatrième question, est-ce que vous bénéficiez d'une aide? Donc, ça peut être, soit d'une aide, d'une personne qui vient chez vous ponctuellement, type TISF. Donc les TISF, c'est les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Est-ce que vous avez une aide, type familiale, vos parents, des tantes, des cousins, des amis? Est-ce que vous avez besoin d'une nounou, de ce genre de choses pour arriver à gérer votre quotidien? Et la dernière question, avez-vous pris la décision d'arrêter votre vie professionnelle afin de vous consacrer à votre vie, familiale? Pardon. Voilà. Donc écoutez mesdames, pour celle que ça intéresse, eh ben, elle peut commencer par se présenter. Eh oui, c'est toujours le plus difficile, hein. Je vais commencer alors. Du coup, je fais quoi? Je J'écoute. commence alors? Vas-y, lance-toi. Donc, moi, c'est Angélique, j'ai 33 ans depuis peu. Je suis mariée, je vis avec le papa, même si c'est très, 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 très difficile, la cohabitation. Et nous avons 5 enfants, donc 4 garçons de 11, 9 ans et demi, 7 ans et demi, 5 ans et la dernière qui a eu 6 mois. C'est tous ces enfants sont avec le même partenaire du coup? Oui, OK. le même papa, le seul et l'unique. Et du coup, je suis, diagnostiquée depuis janvier 2019, après un long parcours de 3 ans d'attente. Donc, depuis toujours, hein, je me suis posé la question, il y avait un décalage et le diagnostic donc a été fait en libéral après un refus du CRA parce que j'étais mariée et que j'avais des enfants et pour eux, c'était impossible que je sois autiste. Donc voilà. Mais lol. Ah, ça a été un long combat, hein, franchement. Donc les filles, du coup, on va tout arrêter. On va arrêter le podcast maintenant parce que je suppose qu'on est quasiment en couple ou on a eu quelqu'un dans notre vie. Donc on va déchirer notre diagnostic et partir se balancer dans un coin de la Non, pièce. mais bon, c'est pour montrer quand même que c'est grave, en fait, Ouais, ce un qui petit peut peu, se ouais. passer encore aujourd'hui, hein, je veux dire, C'est très Et content. et ça juste, c'est le CRA du coup de quelle région? d'Alsace.
suis là dans après, est-ce que j'ai le droit de donner des détails ou pas? Je sais pas. Bah, du moment que tu donnes pas de nom de professionnel, il y a pas de souci. Enfin après du C'est coup, j'ai celui-là envie de dans dire, le Haut-Rhin en tout cas, voilà, c'est eux qui se sont avancés pour dire que tu étais mariée, que tu avais des enfants qui pouvaient pas être autistes, voilà. donc c'est à eux d'assumer, quoi. Au bout d'un moment. Oui, mais bon, non, non, mais du coup, malgré le profil, oui, elle est bien atypique, il y a bien quelque chose, mais vu qu'elle a réussi à se marier et qu'elle a fait plein d'enfants, ça correspond pas avec le profil d'une autiste. D'accord. J'aimerais bien leur poser la question, c'est quoi le profil d'une autiste, en fait? C'est Mais une eux, vieille ils fille, diagnostiquent vraiment que les formes assez sévères. Je sais pas si ça se dit, mais ouais, non du coup, verbales, des choses voilà. comme ça? Voilà, ouais, c'est vraiment ce profil-là. Et du coup, tu as fait des études dans un domaine en particulier? Je suis maman depuis que j'ai 21 ans. Donc, j'ai eu des enfants très jeunes, en pensant que voilà, que c'est ce que je voulais. Et puis, voilà, j'ai rien fait d'autre de ma vie parce que l'école et moi, c'était pas une histoire d'amour. Donc, D'accord. voilà, c'était pas du tout. Je pense que c'était trop général pour que je puisse m'investir. Donc, ça, Et c'est, voilà. tu te projettes éventuellement, quand tes enfants seront grands, dans un domaine professionnel? Oui, bah moi, si je pouvais faire de la recherche dans le secteur du médical, ça serait mon rêve. Mais le problème, c'est les études. Donc, Bah, après, tu peux les reprendre plus tard, ça sera peut-être plus difficile, mais c'est possible. mais c'est trop général les études. Faudrait que soit Ouais. ciblé dans un milieu. Mais je pense que c'est le problème chez beaucoup d'autistes, c'est que voilà, si on s'éloigne des domaines de compétences ou d'intérêts particuliers, c'est super difficile en fait de s'investir et puis il faut avoir l'envie et le temps et ça c'est compliqué. Je me permettrai de rajouter, si c'est possible pour vous, dans la présentation dans vos présentations, pardon, de spécifier si vos enfants ont des handicaps, auquel cas est-ce que ça se rapporte à l'autisme ou est-ce que, il n'y a pas d'autisme ou est-ce que c'est de l'autisme avec handicap lié? Ouh là là. Du coup, je complète vite ma réponse, donc forcément, en plus nous on est un peu garnis de ce côté-là. Donc mon premier est neurotypique, hein, tout à fait neurotypique. Mon deuxième est autiste léger, Asperger, hein, je pense que c'est ce type. Mon troisième est TDAH avec une maladie rare qui l'empêche de manger. Mon quatrième a la même maladie qui fait qu'il ne peut pas manger et il a perdu la vue subitement en janvier de cette année. Et ma dernière, pour le moment, bah, elle a 6 mois, on ne sait pas. Mais je me pose beaucoup de questions déjà. Par contre, elle a aussi une maladie qui est rare. Donc voilà pour moi. OK, ça marche. Qui c'est qui souhaite se présenter du coup après Angélique? Donc tu disais que tu avais 2 Moi, animaux, c'est ça? oui, un chat, un chien. OK. Je précise juste parce que je trouve que ça donne du travail en plus, Je tout confirme, ouais. simplement. Et sinon, je suis secrétaire. Voilà, donc c'était pas forcément le métier dont je rêvais. Mais en fait, j'ai juste fait un bac littéraire, donc filière générale aussi. Et j'ai mis plus de 3 ans à trouver quelque chose. D'accord. Et tu es secrétaire dans quel domaine du coup? Alors, j'ai fait 3 ans dans le médico-social et là, ça fait plus d'1 an que je suis en public, plutôt Plutôt, l'insertion pardon, ça professionnelle. l'insertion Insertion, professionnelle, OK. ouais, au niveau des jeunes. Donc c'est quoi, mission locale, Ah non, non, là, c'est un établissement public qui accueille des jeunes de 18 à 25 ans en internat, OK, d'accord. qui sont vraiment déscolarisés, OK, OK. on les aide en fait. Et du coup le garçon qui est là, vraiment, qui est Oui, pas encore qui est pas dans ton ventre, est-ce que oui. c'est est-ce que c'est un C'est un garçon deuxième du garçon dans mon ventre aussi. d'accord. Est-ce que du moins pour le premier il y a des spécificités déjà qui ressortent? Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est surtout à travers lui du coup que je me suis posé des questions aussi Mmh. depuis bah, le mois de janvier. Donc en fait, bon, bah, mon fils, donc Ethan, c'est un enfant, un bébé qui a été très, très difficile, on va dire. Des gros, gros soucis de sommeil, entre autres. Et récemment, on a consulté du coup un neuropédiatre qui nous a donc dit effectivement
il fallait explorer la chose et que s'il y avait possibilité, alors le problème, c'est qu'ils savent pas. En fait, on a 3 pistes, soit TDAH, soit Asperger, soit, haut potentiel. D'accord, OK. C'est quand même des profils, ouais, qui se ressemblent un petit peu. Du coup, c'est le Oui. ils attendent quoi? Que ton garçon il grandisse pour arriver à départager un Mmh. peu? Bah, oui, parce que là, il vient juste de faire sa 1re rentrée des classes. Après moi, voilà, j'ai repéré des signes très tôt, déjà dès l'âge d'1 an, enfin, moi, je mettais ça plutôt sur le compte de je sais pas si vous avez déjà entendu parler, de bébés aux besoins intenses? Bah oui. Ouais, on dit Oui, ça, en ouais. fait, pour, tout ce qu'on n'arrive pas trop à pour un enfant, bah, voilà, hein, qui demande beaucoup d'attention. Mais après, voilà, je remarque de plus en plus de choses, notamment des petits tocs ou tics, si on peut dire, enfin voilà, enfin, il fait une mémoire, assez impressionnante, des questionnements tout le temps, des grosses crises, puis, bah, très, très actif, quoi. OK. Voilà, Rappelle-moi quel âge mais il a prudent. ton il a quel âge 3 ans, ton il avait 3 ans au mois de juillet. ouais, donc en effet, il est rentré du Voilà. coup en petite section là. Ouais, Il est voilà. rentré dans une école ordinaire? Ordinaire, oui, et là, juste au niveau de si on peut dire l'avance, parce que j'en ai quand même parlé avec une collègue à moi, sa fille est prof. Par exemple, il commence déjà à lire les chiffres et les lettres, voilà, sur les bouteilles d'eau, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Il demande beaucoup et apparemment, normalement, c'est pas avant 4-5. Bah, voilà, après je peux pas enfin, c'est mon 1er, donc je peux pas m'avancer non plus, toute seule, quoi. Après, j'ai déjà consulté, 2 pédopsychiatres différents, mais eux, ils veulent pas du tout s'avancer, donc en fait, ça nous a pas aidés. C'est un Au peu tôt, niveau je pense, c'est pour comportemental. ça, ils Ouais. veulent peut-être pas parce que c'est vrai qu'à 3 ans, ils pourront pas, je veux dire, à part l'autisme, mais le TDAH, par exemple, c'est pas avant 6 ans et encore, ça dépend des Mmh. professionnels, hein, donc Bah, l'autisme, après, c'est pareil, enfin, du coup, là, au niveau social, il a pas de difficulté parce que il va vraiment beaucoup vers les gens, même trop, mmh. sans filtre. Après, par contre, j'ai remarqué quand il était en groupe avec d'autres enfants, là, ouais, il se remet plus dans sa bulle. Il est mieux avec des adultes. D'accord. Mmh. OK. Merci du coup pour cette présentation. Oui. Et toi du coup Magali, à ton tour, tu es la dernière. Alors donc je suis Magali, j'ai 38 ans et j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans maintenant par un centre source autisme, donc par un CRA, celui Pays de Loire. Avant ça, j'ai galéré pendant 10 ans auprès de différents psys, pareil, qui un coup parlaient de troubles anxieux, de stress intense, de perfectionnisme, enfin j'ai eu droit un peu à tout. On s'est moqué de moi quand j'ai commencé à évoquer le diagnostic d'autisme. Et puis au final, bah, j'ai fini par, heureusement être entendue par, ce centre ressources autisme. À part ça, bah, je suis mariée depuis, 11 ans et j'ai 2 enfants, donc une, petite fille de 9 ans qui est, elle aussi Asperger, qui est aussi TDAH et un petit garçon, de 22 mois. On ne sait pas trop pour l'instant ce qu'il est ou ce qu'il est pas, s'il est TSA ou pas. Il a aussi une cardiopathie et sinon ma fille et moi sommes aussi porteuses du syndrome d'Ehlers-Danlos. Voilà. D'accord. Est-ce que justement ça peut être intéressant que tu puisses nous expliquer rapidement, quelles sont les spécificités de ce syndrome, s'il te plaît? Alors c'est, assez complexe parce que c'est un ensemble de symptômes vraiment très enfin la liste est assez longue. Ça se manifeste essentiellement par, des problèmes, articulaires, musculaires, une hyperlaxité, mais, les gens confondent souvent hyperlaxité et souplesse. L'hyperlaxité, ça provoque pas mal de blessures, notamment des luxations, des subluxations, voilà, des blessures à répétition et beaucoup de douleurs. Et puis, plein de symptômes comme souvent aussi des intolérances, divers et variés, donc, des problèmes, de tachycardie, voilà, c'est des choses vraiment très, très variées, ce qui complique le diagnostic et c'est, quelque chose qui était assez souvent associé au TSA. Actuellement, il y a des recherches pour, un petit peu regarder, quels pourraient être les liens entre les 2 parce que c'est quand même assez fréquent.
D'accord, OK. Et c'est comment dire? C'est un syndrome, qui est rare, qui s'acquiert dès la naissance, qui est génétique ou qui Alors se a développe dans le priori, oui, temps? il y a une part génétique. Rare, pas tant que ça, mais très difficilement diagnostiqué, encore plus que le TSA, j'ai envie de dire. Et tout comme le TSA, comme c'est quelque chose qui est invisible ou qui ne se prouve pas forcément par des examens médicaux, type prise de sang et cetera, les malades sont souvent très peu crus, en fait. On nous dit souvent: «C'est dans votre tête». D'accord, OK, ça marche. Et du coup, tu as un travail? Alors j'en ai eu jusque peu après la naissance de ma fille, en fait. Bon, j'ai toujours eu du mal à m'insérer professionnellement, donc là, j'étais dans l'enseignement, je faisais des vacations, en fait, dans l'enseignement et j'ai totalement arrêté quand, voilà, ma fille a eu 3 ans, donc il y a 6 ans de ça. D'accord, OK. Et du coup, tu as choisi, tu choisi de te consacrer à l'éducation, du coup, de tes enfants ou c'était plus un moyen pour toi de te préserver, en restant chez toi pour Je pense qu'il y avait les 2 en fait. C'est-à-dire que, d'accord, déjà, j'avais du mal à m'insérer professionnellement et en plus, j'avais une fatigabilité énorme, un manque de compréhension des codes sociaux, enfin, voilà. Avec notamment une incapacité totale à m'insérer en entreprise, parce que j'ai vécu que des échecs là-dedans. Et en plus de ça, ça devenait, de toute façon ingérable, avec un travail puisque mon mari était en plus en reprise d'études et quant à moi, bah, je devais jongler avec les prises en charge, de ma fille qui venait d'être diagnostiquée elle-même, donc ça devenait compliqué. et toi, du coup, tu es diag depuis quand, si tu es diag? C'est depuis, 2013. J'ai eu, OK. toutes les démarches, qui ont été faites en 2012 et j'ai eu la confirmation officielle en Et une petite question, mesdames, que j'ai pas pensé à vous dire, du coup, je rajoute petit à petit, vous répondez ou pas, hein, si vous le souhaitez. Vous avez fait des demandes de RQTH ou pas? Pour celles, qui oui. ouais? J'en ai Heu, fait une au tout début parce que justement je savais pas, au niveau professionnel ce qui allait se passer. Mais honnêtement, après avoir fait le tour des des spécialistes, des trucs de réinsertion, ça ne servait à rien. d'accord. Pour toi, tu Mais pas bon, j'étais dans un pour toi, domaine qui était pas forcément. c'était pas possible pour toi, du coup, de faire reconnaître, d'avoir des aménagements de par tes RQTH? Bah, je pense que dans le domaine où j'étais, c'était compliqué parce que les gens avaient de grosses attentes par rapport à mes diplômes et pensaient pas forcément que si j'étais arrivée à ce niveau-là, je pouvais avoir besoin d'adaptation par ailleurs. C'est qu'en gros, je pouvais me démerder et prendre sur moi, quoi. OK. Bah, c'est Toujours à nous intéressant de ce que prendre, sur soi, quoi. C'est incroyable la société quand Mmh. même, hein. est-ce que tu avais d'autres choses, du coup, à préciser ou pour toi, pour ta présentation est faite? Lancer sur la deuxième question donc, qui est: comment se passe la parentalité en tant que femme avec des TSA? Donc là, on parle vraiment de tout ce qui tourne autour de l'éducation, de rapport à la sollicitation, par exemple, la charge mentale, la fatigabilité, tout ce qui nous spécifie en Ouais, ça c'est le sujet je pense, qui va nous départager avec, les mamans, neurotypiques. Je pense que toute femme a une charge mentale qui est déjà, très élevée, de base dans notre société. Mais quand on est autiste, c'est super difficile de gérer, tout, tout le temps, sans pouvoir et surtout je sais pas, en tout cas pour moi, ayant plusieurs enfants, les sollicitations, c'est très, très difficile parce qu'il y en a pas un, il y en a pas 2, il y en a plusieurs, quoi et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, et j'ai su que j'étais autiste, qu'à partir du 4e. Donc avant, je culpabilisais énormément parce que j'arrivais pas à être comme les autres mamans et c'est difficile, en fait. On peut pas s'imaginer, la culpabilité. Mmh. ah ouais, tu te comparais du coup aux autres mamans? C'était quoi en fait, que tu trouvais que les autres mamans arrivaient, que toi tu arrivais pas à faire, par exemple? De gérer, en fait, les enfants sans, faire de crise. Moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi j'étais en surcharge, je me suis dit: «Mais punaise, les autres mamans, elle craque pas autant que je craque». J'avais l'impression de passer ma vie à pleurer, en fait, parce que ils m'envahissaient, les enfants c'est ce que je disais, c'est pas une belle image, mais ils me vampirisent et et Ouais. on m'aspire, en fait, carrément, ma capacité, en fait, à on me vide et ça, c'est très, très difficile et les autres mamans, j'ai l'impression qu'elles gèrent tellement mieux ou il y en a qui travaillent, qui arrivent à gérer la vie de famille et c'est vrai qu'on se sent,
Moi, je sens que je suis moins compétente parce que j'ai moins de capacité. Je sais pas si c'est très 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 clair, mais Mais peut-être que du coup aussi ces mamans-là, elles ont des difficultés qui sont, peut-être pas aussi fortes que les vôtres, mais qui ont des difficultés aussi. C'est juste qu'au niveau de notre société, j'ai l'impression que là, ça se démocratise un peu, mais que le rôle de mère, il était tellement sacralisé que dire qu'on galérait à élever des enfants, ça revenait à dire qu'on était incapable en fait de faire ce pourquoi peut-être. on Mais était après, déjà, être maman à la maison, c'est déjà difficile, hein. Les femmes au foyer, comme dit, là, on parle de la charge mentale, de tout ce qu'on a à faire. Et c'est vrai qu'il y a des journées où je pense que, comme dit, une maman neurotypique n'aura pas besoin de s'isoler à un moment pour ne pas faire de crise ou ne pas péter un plomb. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une crise devant mes enfants et je m'en veux énormément parce que j'ai pas su gérer les signes avant-coureurs parce que j'avais même pas le temps de me poser et me dire mais mince, là, ça va péter, tous aux abris. Je peux dire comme ça, c'est les portes qui prend chez moi à la maison. Donc, Ah oui, voilà, moi aussi. c'est très difficile en fait de gérer le trop plein avant l'explosion et on n'a pas forcément les ressources pour gérer, surtout quand on a des enfants atypiques. Et c'est ça qui est très très difficile. Donc ouais, on se sent. Moi, comme dit, je culpabilise et j'ai culpabilisé et je culpabilise encore de pas arriver en fait à gérer. Mais du coup, la question enfin, quand c'est comme ça, que tu sens que tu vas craquer, est-ce que tu fais un passage de relais avec ton compagnon ou ton partenaire, enfin ton conjoint? Où tu me dis que Il tu aimes est pas là, il travaille la Bah journée, oui. donc c'est ça, on se d'accord. retrouve. Après, c'est vrai qu'il y a la dernière question qui va embarquer dans les relais en fait disponibles. Quand on gère toute une journée, mon mari il fait ce qu'il peut, il peut rentrer entre midi et deux, donc ça va, j'ai la chance encore, il peut m'aider par rapport au repas parce que vu Oui, qu'il y a c'est des le repas. pathologies, voilà, le repas c'est déjà un moment de C'est stress. un moment que je déteste. On passe en Déjà. fait de l'école où on se trouve dans un silence où ça va, on est bien, il n'y a pas de sollicitation. D'un coup, il rentre de l'école, il y a tout à gérer d'un coup, tout le monde a ses demandes, tout le monde a ses besoins. Et tout le monde veut manger, forcément. Donc ça fuse et j'ai l'impression de me transformer en robot où il faut être performant dans tous les côtés avec le bébé qui pleure, le bébé qui veut manger entre-temps. Non mais sérieusement, Ah. c'est très 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 N'oubliez pas difficile. que j'accouche bientôt, alors Je je suis suis très désolée. angoissée. Mais je peux Non. pas non plus te rassurer parce que Ah non, non, mais pas de c'est pas souci, facile, mais hein, je veux dire, je sais ce que c'est et justement en ce moment ça manque beaucoup de passer de. mais c'est bien de le savoir, comme dit, Oui, que oui, c'est un c'est mieux. passage difficile. Après, l'écharpe est Mm. un bon moyen, avoir toujours Ouais. le bébé, comme dit, ma petite, elle est aussi baby, donc bébé à besoin intense. Donc c'est vrai que c'est. Mais ouais, et les relais, il y en a pas toujours, ou même quand on a des TISF. Donc moi, j'en ai deux qui viennent 3 heures, une 3 heures, l'autre 4 heures. Mais ces personnes ne mettent pas du tout, parce que les aides ne sont pas adaptées par rapport à ce qu'on demande ou ce qu'on aurait besoin. Donc c'est vrai que finalement, on gère tout toute seule. Et ça, c'est d'autant plus difficile parce que de l'extérieur, les gens, ils comprennent pas le fonctionnement. Un enfant, je dis ça va encore. Un enfant, tu peux plus ou moins vivre ta vie encore. Après, c'est sûr, Ouais, ça ça change, dépend. hein. Ça dépend l'enfant aussi. Ça dépend l'enfant, ouais, je crois Ouais. Moi, surtout. j'ai eu C'est ça. un neurotypique en premier, donc c'était plus simple pour commencer. Mais c'est vrai que Mm. quand on arrive à deux, je suis désolée, hein, mais je préfère te préparer en me disant que vaut mieux te Bah dire que oui, ça oui. va être dur, que comme ça tu sais à quoi t'attendre, que voilà, Mm. parce que franchement, c'est. Mais après, ça va. Par contre, après le 3, 4, 5, c'est bon, après on gère, quoi. Ah ouais. Ça va être chaud là. Après, on se découvre des pouvoirs qu'on pensait pas forcément avoir Oui, et des oui. capacités. Moi, je pensais pas pouvoir en être capable. Donc Angélique, tu avais donc toi parlé, de tes ressentis en tant que femme, enfin que maman, avec des TSA, au niveau de la parentalité, comment tu la ressens? Est-ce que soit Maria, soit Magali, vous souhaitez du coup vous aussi parler de ce ressenti? Je rappelle juste la question, comment se passe la parentalité en tant que femme avec des TSA? Donc Angélique a parlé de surcharge et puis de comparaison avec les autres femmes qui faisaient que ça la faisait beaucoup culpabiliser. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez remarqué d'autres différences?
Moi, en fait, j'ai vu une différence, c'est un peu une question dans la question, mais j'ai vu une différence assez nette entre l'avant-diagnostic et l'après-diagnostic sur ma parentalité. Ah ouais? C'est quoi C'est-à-dire par exemple, qu'avant, j'avais beaucoup de culpabilité, je me sentais nulle, je savais pas pourquoi. En plus, tout le monde me collait tout sur le dos forcément en me disant Mmh. que, ma fille n'avait pas de trouble, que c'était moi qui étais une mauvaise mère, en gros. Et je pense que d'avoir le diagnostic et d'avoir cet éclairage sur moi-même, ça m'a permis aussi d'envisager la parentalité autrement et ça s'est beaucoup mieux passé aussi à partir de même si ça reste difficile, notamment sur les points qu'a dû évoquer, Angélique, la surcharge et cetera, mais et globalement, je trouve qu'il y a eu vraiment, une différence entre ces 2 moments-là, entre l'avant-diagnostic et l'après-diagnostic. c'est quoi en fait en par exemple, est-ce que tu aurais un exemple, où tu sens qu'avec ta fille, ça a été plus simple, quand du moment que tu as su que tu étais aspi, par exemple? Bah, déjà, j'ai appris à mieux décoder les comportements, que ce soit les miens ou les siens. Du coup, j'ai appris moi à peut-être gérer mieux certaines situations, notamment, les escalades vers les crises, ou les états de crise, des choses comme ça. J'ai appris à gérer peut-être une certaine, violence verbale que je pouvais avoir dans ces moments-là ou alors je pouvais me fermer à la communication, ça j'ai fait des gros efforts là-dessus. Donc voilà, j'ai appris à mieux gérer certaines situations, à mieux m'écouter aussi pour me préserver dans certains cas, pour être, plus disponible pour elle. Donc voilà, je pense que j'ai mis en place des stratégies différentes qui ont fait qu'à partir de ce moment-là, ça s'est mieux passé. OK, c'est chouette. C'est Mais chouette c'est du ça les coup. stratégies, une fois qu'on a un diagnostic, c'est vrai que même si ça reste difficile, on arrive quand même plus ou moins maintenant à gérer, grâce à des routines, Mmh, qu'avant le diagnostic, on ne sait pas. Ça, c'est quand même c'est un ça. point en effet qui est positif et il faut le souligner parce qu'on peut gérer, on peut y Et puis on arriver. se force plus à faire des choses aussi avant le diagnostic où on se dit qu'on a cette obligation de conformité à plein de choses, et je pense qu'on se force, alors qu'après on s'écoute peut-être plus sur certaines situations en se disant: «On n'a plus d'énergie pour ça, l'énergie on la met ailleurs». Oui, oui, ça aussi, ça c'est vrai que c'est très important. Moi, c'est par rapport à la famille, avant j'y allais, je faisais bonne figure et tout ça et puis maintenant, ben, je dis: «Écoutez, c'est trop dur pour moi, je viens pas». C'est vrai que ça Et c'est accepté du coup? non, mais mais c'est priorité à moi parce que je sais que si je vais y aller, je serai en surcharge, je supporterai pas les enfants, plus les enfants des autres. Heu, déjà les miens, c'est dur, alors je vais pas accepter ceux des autres, donc autant rester à la maison et ne pas agresser les gens parce que je supporterai pas. Mais ça avant, je prenais sur moi, mais à force quand on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, on accumule et on craque plus vite. Ouais. C'est ça, quand on se connaît pas, je pense qu'on fait, erreur sur erreur en allant trop loin, en dépassant beaucoup trop ses limites. Du coup, on craque plus souvent, du coup les choses se passent pas bien. Après on nous le reproche, enfin c'est un cercle vicieux, quoi. C'est ça. Mais Toi ça du fait le coup tri. pardon, vas-y, vas-y. Non, non, je disais juste que ça fait le tri effectivement, dans l'entourage. Du coup, ouais, j'allais proposer à Maria de pouvoir aborder elle aussi la question. Toi, de ton côté, au regard de tout ce qui a déjà été dit, est-ce qu'il y a des choses que, au niveau de ton ressenti, de ton vécu, tu souhaiterais ajouter ou tout simplement approfondir ou même parler de quelque chose qui a pas été abordé du tout, mais juste Mmh mh. de comment tu t'es comparée vis-à-vis des autres, du monde extérieur, en fait, en étant, autiste, avec un enfant Mmh. âgé? Alors, moi, du coup, la différence, c'est que je suis pas du tout diagnostiquée D'accord. Tu es en pour l'instant. démarche? Tu es en questionnement? J'avais commencé les démarches, mais bon, il y a eu le confinement. Là, il y a la grossesse, clairement, je vais pas avoir le temps, sachant que dans la ville où je suis, malheureusement, il y a vraiment pas grand-chose. D'accord. Faut faire, 2 heures de route, soit pour un CRA ou soit psychologue spécialisé, mais il faut faire plusieurs rendez-vous. Je pense que c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de reprendre ça, l'année prochaine si je peux. OK. Du coup, par contre, je me retrouve entièrement du coup avec les 2 témoignages. Moi le plus dur alors je pense déjà que la maternité et la parentalité, elle est pas simple à gérer, enfin, que ce soit pour les NT ou pour les personnes avec TSA de toute façon. Après je pense que nous effectivement ça on rajoute
une couche, on va dire. Donc moi, ce qui a été le plus dur pour moi avec le recul, c'est l'accouchement que j'ai pas forcément. Ensuite, les premiers mois avec mon fils, donc il y avait beaucoup de pleurs. Donc ça, forcément, la tolérance au bruit, je me suis rendu compte que du coup, mon seuil était peut-être moins élevé que d'autres mamans. Après, il faut savoir que mon fils, donc il a eu un reflux gastro-œsophagien, donc un RGO à l'âge de 14 mois, jusqu'à ce qu'il marche en fait. Ça a Et été un parcours. ça consiste en quoi, ça, en fait? Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire en fait qu'il avait Ça hurle. des remontées, des remontées acides tout le temps. Clairement, il n'arrivait pas à boire ses biberons. Il régurgitait, il vomissait en jet aussi. J'arrivais pas à Le bébé qui pleure tout l'alimenter. le temps. Qui pleure tout le temps, qui dort pas, qui vomit. Ah, les joies. C'est l'horreur. Ouais, J'en ai eu qui 3 pense, comme qui ça, pense hein, 10, donc quoi. Voilà, oui. c'est très Mais, difficile, hein. et comment Et il fait? j'ai Comment il a dû fait me battre. pour qu'il soit nourri, quoi? Du coup, comment il a fait pour pas être en sous-nutrition? J'ai essayé de donner ce qu'il fallait, mais ça prenait 2 fois plus de temps et sa courbe de poids, c'était un bébé pourtant qui est né à 3,6 kg. Après, voilà, sa courbe, elle a pas suivi comme elle aurait dû, je pense. Sachant qu'après, même avec la diversification, ça a changé. Même si je donnais des purées ou des compotes, il quand même. Ce qui a été dur aussi, c'est au niveau se faire entendre par le milieu médical. Oh oui. Voilà, je me suis vraiment battue, très très Ah. épuisant. Il y a eu quand même 2 hospitalisations. J'ai attendu ces 8 mois pour qu'il passe un examen qui s'appelle pH-métrie avec une sonde. Pour mesurer l'acidité, hein, du coup. Ouais. Et sinon, il a quand même eu un traitement donc qu'on appelle Inexium. Voilà, de la. Voilà. Mais voilà, c'était miraculeux. Enfin, il a vraiment fallu attendre qu'il marche, qu'il arrive à boire et manger correctement. Mais je trouve cette période qui est très difficile aussi. C'est. Moi, j'ai vraiment failli péter un câble à ce moment-là. On a même failli Ah péter oui, avec mon mari. Enfin, bah oui, c'est ça. ouais. Oui, parce que du Parce que coup, pareil, les hurlements 8 heures par jour, à un moment donné, sensoriellement, je pouvais plus, quoi. ça. Mais ça, je sais pas comment vous faites. Moi, je l'ai vu encore actuellement avec la dernière. Alors, je dois me couper émotionnellement de ces pleurs. Et ça, c'est super difficile parce que ça me met en surcharge. Et on a l'impression de pas arriver à trouver le bouton tais-toi. Moi, Sinon, ça je m'est vais déjà craquer. arrivé j'ai déjà mis de la musique, clairement, Ah, mais moi, la par-dessus. musique, Christophe Maé ne marche même plus, hein, parce que c'est sa musique favorite, il est où le bonheur? Ouais. Mais même ça, aujourd'hui, hein, exemple, voilà, dans la voiture tout à l'heure, elle pleurait. En plus, j'étais au volant, donc je devais me concentrer sur la route, Ouais. gérer le bébé qui pleure, et j'étais déjà en surcharge parce que j'avais fait les courses avant. Et là, je me suis dit, non, mais ouais, non, là, ça va pas aller. Donc, c'est le volant qui a pris, j'ai tapé. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, je me transforme en Hulk parce que je suis dépassée. Et les pleurs, mais je crois que c'est le pire. Pour moi, c'est le pire, quoi. Je veux dire. Et j'en ai eu des enfants. Ça, Et puis on a tendance à culpabiliser après, effectivement, en plus, parce que le manque du de coup, on n'est sommeil pas aussi, toujours à même quoi. de consoler dans ces cas-là, et Mais puis c'est ça, on se forcément, sent ça nous impuissante, amène à en fait. culpabiliser. Parce qu'on sait pas comment, en fait, et aussi interpréter les pleurs. Parce que, alors je sais pas pour vous comment ça se passe, mais les pleurs d'un bébé, alors, autant la douleur, maintenant je sais comment il pleure et que voilà, elle a mal, elle pleure comme ça. Mais les chouines-chouines, il y a un moment, moi je sais Ah oui, pas les gérer. il est spécialiste, hein. Donc, c'est un chouineur professionnel. Parce que Mais c'est voilà, je pense que super dur. ça a laissé des traces. La neuropédiatre nous l'a dit. Forcément, le reflux, il lui a détraqué le sommeil. Enfin, voilà, maintenant, il a un traitement à base de mélatonine. Donc, qu'on essaye. Mais Ça aide. on pensait au début. Puis là, faut peut-être revoir le dosage. Je sais pas. Oui, mais moi, des miens, on a dû doubler le dosage pour que ça fonctionne. Parce que chez les d'accord. autistes, il faut plus Ouais. que... Et il y en a qu'il faut moins, il y en a qu'il faut plus. En tout cas, chez nous, il a fallu plus. En fait, ce qui est D'accord. difficile, c'est que
est fatigable dans cette période-là quand on a un très jeune enfant ou un bébé, mais nous, on est déjà plus fatigable que les autres naturellement, donc c'est une Mais période c'est ça. difficile à passer. Ouais, c'est ça. Mais c'est la Oui, fameuse puis théorie des petites cuillères, hein, du coup, Mmh. je pense que c'est ça qui va bah nous oui. différencier des autres mamans, c'est Mmh. que nous, Et on voilà. a un stock de cuillères. Les mamans neurotypiques auront peut-être le double, voire le triple de ces cuillères de disponibles. Et bah, vu Mmh. que notre capacité est amoindrie, on va être plus vite en surcharge et on va culpabiliser plus vite parce qu'on se sent en décalage ou pas assez bonne ou pas assez, je sais pas Mmh. comment dire, pour gérer les situations. Et je pense que c'est là où Ouais, puis comme on va pas bien communiquer, comme forcément on va se renfermer dans ces cas-là, en plus, on n'a pas vraiment de bienveillance dans l'entourage par rapport à exactement, notre pire activité. encore même des jugements. Oui. Alors je sais pas si je Bah, peux en aparté vite raconter, parce que moi j'ai vécu avec mon deuxième qui est autiste, hein, du coup, c'est un bébé qui pleurait, hein, déjà depuis la naissance. L'accouchement s'était mmh. pas bien passé, je l'ai rejeté tout de suite et j'ai fait donc une dépression postpartum, donc avec Mmh. hospitalisation. Au début c'était en externe et donc pourtant j'étais dans un service unité mère-enfant, donc ils sont censés être psycho, donc être un peu, comment dire, au courant de l'autisme et tout ça. Et déjà, donc on a été hospitalisés de ces 9 mois jusqu'à ces 14 mois. Donc quand même 4 mois d'observation avec des professionnels. Et aucun des professionnels ont vu l'autisme chez mon fils comme chez moi. Donc c'est vrai que par contre là-bas, on m'a dit qu'il faut faire des efforts, faut prendre sur moi. Ah bah c'est comme ça, toutes les mamans doivent gérer. Et en fait, on me laissait exprès faire toute seule pour voir, pour m'apprendre, mais aucune bienveillance. Et c'est là où j'ai Non, mais c'est compris forcément que une question de volonté. Moi, j'ai eu une expérience comme ça aussi ça s'appelait un centre de la parentalité. C'est mmh, notre généraliste qui m'avait renvoyé parce que je disais que ça se passait pas bien. Il dit ah bah ça doit être un problème de lien avec votre fille. oui, Et bah, c'est effectivement, exactement ce qu'on m'a sorti, voilà. comme Et quoi ils m'ont c'est de donné ma des faute. conseils bidons. Par exemple, c'est ce que vous lui faites pas assez de câlins. Seulement les câlins, elle n'en voulait pas parce que Oui, mais c'est sensoriellement, ça. elle aimait déjà pas ça. Faut du peau C'est à Oui, peau, bah, le moi peau à aussi, il peau, elle se aime pas, ouais. débattait. Ouais, Mais c'est ça. Et puis les conseils aussi, c'était pareil. ah mais c'est parce que vous avez eu une enfance difficile, que votre fils il sent ça, que c'est à cause de ça, que alors ils vont chercher tous Mmh. les liens. Moi je pense que c'était plutôt de la Oui, ils vont psychanalyse, beaucoup hein, chercher dans forcément. C'est la ça. Ils cherchent généalogie, toujours, c'est une ouais. question de lien. C'est une question d'affection, de Voilà. lien, trop, pas Mmh assez. mh. C'est toujours pareil. Avec la mère. Mais ça a été Mmh. violent parce que je suis sortie de là-bas encore pire en me disant il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Mmh. Et là, je me suis pris le troisième qui lui a été vraiment malade, donc il a une maladie rare, donc 2 maladies rares, donc un déficit en sucrase isomaltase pour faire bref. Il n'a pas les enzymes pour tolérer le sucre et l'amidon. Et ça, Mmh. on l'a su que 5 J'avais ans après. cherché ça pour mon fils aussi. Donc bon, lui, il a été diagnostiqué, confirmé, biopsie, enfin bref, quoi qu'il en soit, on a vécu presque 4 ans horribles où il Mmh. pleurait, il dormait pas. Et je sais pas Mmh. si j'ai le droit de parler maintenant des signalements. Ouais, bah, Euh, ça peut être une bonne chose du coup au niveau des ouais. dérives, médicales. En tout Mais il cas, y a pas de voilà, souci. on ne m'a pas cru, donc c'est pour ça que je rebondis aussi sur ce que disait Marion, c'est que la difficulté avec les professionnels, c'est que on a une manière d'emmener les choses qui n'est pas normale par rapport aux mamans neurotypiques. Et moi, Ah je ouais? disais, il est malade, il ne peut pas manger, il vomit, il a des selles. Et chaque fois, on me disait, mais madame, c'est les dents, madame, il est malade, madame, c'est une Ou gastro, colique. madame. Mmh. Il a été hospitalisé plusieurs fois et bizarrement, sous perfusion, il allait bien. Donc, bien sûr, c'est pas une maladie qui se confirme avec des bilans sanguins, avec des examens traditionnels, mais il fallait vraiment des biopsies. Et on m'a pas cru, donc personne n'a fait ces examens médicaux, donc on a balancé un signalement donc pour le syndrome de Munchausen par procuration. Alors tu peux Donc, nous expliquer du coup ce que c'est que ce syndrome-là? donc le syndrome, c'est des parents, donc généralement la maman, qui rend volontairement malade un de ses enfants pour, je sais pas comment dire, pour 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 attirer attirer l'attention sur elle. voilà, l'attention, ouais. pour attirer de l'attention Ah sur d'accord, je elle. connaissais pas. Donc ça a été violent parce qu'on voit que notre enfant, il est malade et on n'a aucune solution, aucun professionnel, parce qu'une fois qu'on vous accuse en fait d'une telle chose, Mmh. tout le monde est au courant, hein, forcément. Mmh. C'est un Mmh. généraliste et la PMI qui ont fait ce signalement-là. Et de là, Ouais. on se retrouve avec les services sociaux, donc les enquêtes, MJE, donc une mesure. Alors ça, je pense qu'il faut m'aider. MJE, je sais plus ce que c'est. Je suis en train de chercher C'est une justement mesure IGE. Mesures judiciaires éducatives. Ouais, voilà.
Ouais, enfin bref, c'est pour faire une enquête. Donc on a eu une enquête, ça a débouché sur une AMO carrément. Donc on n'avait pas le choix du coup d'avoir tous ces professionnels. Et bien sûr, on est tombé dans un milieu, mais je pense que voilà, si on le vit pas, c'est très difficile d'imaginer les culpabilités, les reproches, les accusations. Et personne voulait nous aider. Donc on était coincés, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Et à part supplier les professionnels de faire les biopsies, ça a duré 3 ans. Donc voilà, je peux vous laisser imaginer. Et donc entre-temps, il y a eu un 4e qui lui aussi a fait des choses spécifiques dès le début, avec de l'épilepsie du nourrisson, hospitalisé plusieurs fois. Et quand on a une étiquette de Munchausen, et en plus qu'on est autiste, et qu'on le sait pas, je pense que c'est ça qui était le pire, c'est que je le savais pas. L'incompréhension en fait a prédominé sur tout en fait, et ça a été violent pour mon rôle de maman. Reprendre confiance après tout ça, ça a été voilà, je crois que j'y arrive toujours pas en fait aujourd'hui. Mais c'est pour dire que quand on est autiste et maman, si on fait pas attention à notre manière de signaler les soucis aux professionnels, ou si on montre pas une bonne attitude, en fait, tout de suite, soit on nous prend pour des neuneux, soit on nous signale parce qu'on est soi-disant on est incapable. Donc maintenant, quand je vais dans les milieux hospitaliers, je mets un masque, je mets une combinaison. Je suis normale, même si je dois prendre énormément sur moi, pour pas qu'on puisse me juger. Mais c'est super difficile en fait. Je pense qu'on a l'air particulière de communiquer qui fait que les gens, dans ces circonstances-là, dans le milieu médical, peuvent nous trouver trop froides quand on parle de nos enfants. Ou bloquer nos Pas dans émotions. l'affectif. Enfin, moi, je Mais sais c'est que ça. dans ces cas-là, c'est pas que je me coupe de l'affection de mes enfants, mais quand j'explique leur cas sur un plan médical, je suis vraiment très neutre, très technique, avec des termes très précis. Oui, Voilà, Et je c'est ça pense qui que nous moi, quand reproche. j'ai un détachement émotionnel, c'est pas le cas, c'est juste ma manière de présenter les choses dans ces moments-là. Et mon Par mari contre, moi, m'avait fait la remarque, mais attention à ta manière de présenter les choses, parce que tu peux paraître comme froide ou détachée, ce que tu n'es pas. Oui, mais ça, c'est aussi un problème. Et après, moi, ce qui se passe, et je l'ai vu avec Elia, donc elle avait un bilan, une prise de sang, c'est qu'elle pleurait tellement, et je me sentais tellement impuissante que je me suis bloquée de toute émotion. Par contre, après, moi, je vais le vivre en décalé, les émotions, quand je vais être toute seule dans ma voiture. Et là, ça va être, je vais relâcher le trop-plein. Mais quand le professionnel va voir qu'on est coupé, et il va se poser des questions, mais mince, cette maman, elle réagit pas, elle est froide, elle doit aimer ça, ou je sais pas quoi. Quand on est en stress ou en surcharge, en fait, je pense qu'on n'a plus d'expression, on a un visage qui est très fermé. Mais c'est ça. On n'arrive plus à surcompenser, donc du coup, les gens vont voir que ce visage fermé, ils vont pas voir ce qu'il y a derrière, même s'il y a une sorte d'ouragan à l'intérieur en nous. Je pense que eux vont retenir que cette expression et vont lire notre langage corporel et vont l'interpréter à leur manière. Mais je pense aussi ce qui plaît pas, c'est qu'on va avoir un langage vachement technique. Oui. Moi, je sais qu'avec le RGO, par exemple, je faisais tellement de recherches qu'en fait, limite, j'en savais plus sur certains sujets que le professionnel en question. Parce que je demandais tel examen pour tel ou tel truc. Et du coup, c'est là qu'ils peuvent se dire, elle est folle, en gros. Mais moi, on m'a accusé à cause de ça, en fait. Moi, le pire, je me souviendrai toujours, ça m'a vraiment marqué. Il avait 2 mois et demi, j'avais enfin trouvé une pédiatre qui je pensais m'écouter pour le reflux, etc. Sauf qu'elle m'avait donné un traitement, changé de lait, bref, ça marchait pas, donc j'y suis retournée 15 jours après. Et là, en fait, elle a commencé à lui donner le biberon, et tout allait bien. Forcément, parce que moi, c'était à partir de 60 millilitres qui crisait, donc c'était pas dès le départ. Et là, elle m'a regardée, et elle m'a dit, mais en fait, c'est vous qui avez un souci, il veut pas manger parce qu'il prend le biberon avec vous. Oh, c'est Et violent. elle m'a tendu la carte d'une psychologue de l'hôpital. Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est les professionnels. Là, je suis ressortie, mais en miettes, quoi. C'était dégoûté, quoi. Mais c'est super violent, quoi. Ça paraît suspect, alors que nous, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas au quotidien. Mais le problème, c'est si on cherche, si on fouille, c'est suspect. Mais moi, j'avais la maladie de mes enfants, donc en 2014, donc en décembre 2014, j'ai trouvé une maladie rare, qui est sur Orphanet, donc introuvable. Comme ça, les professionnels ne le connaissent pas. Et on a dû attendre 3 ans pour que ça soit confirmé. Parce que j'ai demandé ces biopsies et on me disait, mais madame, c'est trop rare, c'est pas possible, c'est vous. Et c'est super difficile parce que dans ces 3 ans-là, c'est l'enfant qui souffrait. Et là, on se dit, nous, on sait,
Mais En moi, je général, on se trompe culpabilisais pas, et quoi. je m'en veux encore aujourd'hui parce que je me dis: «Mais punaise», je vais pas dire de gros mots, là-dessus, Mmh. qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou de plus Ouais, pour c'est qu'on puisse pareil. me croire? Mmh. Juste pour qu'on puisse nous croire et qu'on puisse pas m'accuser et aujourd'hui, j'ai pas encore les réponses, en fait, sur tout ça parce que je Ouais. pensais avoir fait le mieux, mais le mieux, en fait, m'a rendu suspect. Mais je Ouais. pense qu'on est dans un pays qui est imprégné de ça aussi, de cette idée d'une mère qui est nécessairement toxique par nature et qui doit Oui, qui est prouver, anxieuse, sans Ouais, cesse nin c'est sa valeur, culturel, ses ouais. capacités et cetera. Ouais. C'est tout le problème de l'imprégnation, de la psychanalyse, quoi. Où Oui, en oui, gros, mais je pense, la ouais. mère provoque les troubles chez l'enfant, C'est Voilà, même pas et psychanalyste, forcément quand la mère c'est elle met c'est voilà. religieux là même pour moi, hein. comme moi, on me rabâche tout le temps angoisse de séparation. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Pour expliquer tous ces problèmes. Ça va pas Mmh. tout expliquer, quoi. Ou Mmh. alors moi, on m'a dit aussi que je transposais aussi, sur ma fille les difficultés que j'ai pu avoir et cetera, et que du coup, bon, j'avais tendance à voir, tout le monde Asperger et notamment mes Ouais. enfants, Mais ça, c'est difficile quand on a des enfants quand on est soi-même autiste, quand on voit des particularités chez nos enfants, on se dit: «Mais mince, est-ce que c'est nous qui voyons ça? Est-ce qu'il y a Oui, réellement ça?» Et c'est vrai que c'est ça. postais sur le groupe du coup encore, hier ou aujourd'hui, je sais même plus, la question parce que c'est vrai que quand on voit des petits signes, on se dit: «Mais mince, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que Oui, c'est voilà, moi?» Et après on a même c'est peur ça. d'en parler aux professionnels parce qu'on Ah se dit: oui. «Mais c'est fini, ils vont encore nous prendre pour, des Mmh. barges, en fait, donc c'est vrai qu'on reste sur des interrogations et je pense que c'est ça qui nous je pense qu'on a Bah, tellement de choses que à penser qu'en plus on se pose des questions et ça finit jamais, en fait, de cogiter et ça c'est ouais, aussi ça très, tourne très en fatigant. boucle, quoi. je pense que c'est Ça important de préciser on vit tous les parents ont plus ou moins d'enfants autistes, mais particulièrement nous, dans cette peur panique du signalement ou de l'information préoccupante. Et donc En tout on manque cas de confiance, dans les professionnels, on a peur de se livrer, on a peur de demander de l'aide aux gens qui au contraire, devraient mais être c'est là pour ça. nous, quoi. Mais Et on maintenant vit si tous dans j'avais des cette peur face conseils, si mmh, j'avais des conseils maintenant à distance de ces situations-là, parce que je les ai vécues en plein fouet, sans aide, sans relais, sans soutien, mais vraiment on était seuls avec mon mari. Déjà, c'est de donner aucun doute parce que moi je parlais de: «Ah, je pense que mon fils avait la» en fait, j'ai parlé trop parce que je voulais tellement dire la vérité, tellement être vraie que c'est ça qui m'a enfoncée. Donc je pense qu'il faut vraiment dire le minimum quand ça arrive parce que, il y a des choses qu'on peut prouver. Maintenant voilà, nous à distance, on a des biopsies qui prouvent la maladie de nos enfants, mais quand on n'était pas sûr, on aurait juste se taire. Mais c'est mmh, difficile de se taire quand on est accusé, en fait. Et ça, et puis ouais, être entouré des bonnes personnes, ça aurait été trop bien maintenant. mmh. Après, je vis mmh. encore aujourd'hui dans la peur qu'un signalement reprend. Là, si j'ai une hospitalisation vendredi avec ma fille dans un grand centre hospitalier qui m'a accusé ouvertement de rendre malade mon enfant, et je vais devoir refaire confiance à ces gens-là. Si j'y vais pas, ils refont un signalement. Alors bien sûr, il y a de l'abus, mais j'ai aucun pouvoir de me défendre. Et ça, c'est très, très, très difficile, quoi. Et c'est ça, en tant qu'autiste, on peut rien faire, en fait. On est vraiment à la merci des professionnels et ouais, on n'a pas les moyens de se défendre. Parce qu'en France, il y a rien. Eh ben, dis donc, ça a pas l'air, d'être une, partie crêpe, d'être d'avoir des enfants, d'autant plus avec des spécificités qui peuvent se regrouper en fait soit avec vos propres fonctionnements qui ont permis de vous comprendre, soit avec votre fonctionnement plus d'autres problèmes quoi. C'est vraiment ça a pas Mmh. l'air simple du tout. Néanmoins, enfin, ce que j'espère en fait, c'est que parfois et ça je le répète souvent dans les podcasts qu'on peut faire, j'espère que petit à petit en fait, on va avoir aussi des professionnels de santé, qui vont s'intéresser en fait, au suivi de personnes avec des particularités parce qu'il y a déjà des suivis qui sont mis en place pour tout ce qui est, des pathologies, psychiques, donc les accompagnements sont très, très particuliers. Tant que du coup, en fait, il y aura, ce soi-disant effet de mode autour du diagnostic, d'autisme chez la Mmh. femme. Et puis que du coup les comment dire? Les humeurs, seront retombées un petit peu autour de ce débat-là. Peut-être que du coup il y aura une prise de conscience que, quelque part il y a une forme de maltraitance et c'est pousser Oui. d'autant plus en fait une Après, femme à commettre des impairs,
une femme autiste, que de la laisser en fait, face à son désespoir, à son incompréhension, d'autant plus avec un enfant, parce que je pense qu'être en désespoir seul, bon, bah, c'est dur à gérer, mais bon, bah, c'est nous, quoi. Mais par contre, Oui. être en désespoir avec un gamin qui hurle à la mort et qui est pas bien et qu'on sent viscéralement en tant que maman que l'enfant, il a un problème, mais qu'on n'arrive pas à savoir quoi, ça doit juste être terrible et si en plus derrière on vous accuse en fait à tort, d'être maltraitant, les engrenages des réseaux du système social en France est tellement, complexe. Il met du temps à se mettre en place, des fois ça se met vite, mais une fois que vous avez le doigt dedans, en fait, vous pouvez que très difficilement en sortir, quoi. Après, nous, on s'en est sortis quand même, puisqu'on est tombé sur une juge bienveillante. C'est rare, mais ça existe. Ça commence à s'informer Voilà. dans ce milieu-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Par contre, où je rebondis, c'est que on parle de, même dans les centres hospitaliers, l'accueil des femmes, déjà des enfants autistes, hein, parce que moi j'ai emmené un de mes enfants pour un bilan sanguin qu'on n'a même pas pu faire parce que l'infirmier était antipathique. Ah, mais il faut faire un effort, jeune garçon. J'ai mentionné qu'il était autiste, qu'il faut faire attention. Aucune prise en charge par rapport à l'autisme. Alors, je pense bien que si les enfants ne sont pas pris en charge, les parents atypiques ne sont pas pris en charge non plus. Oui, Mais bien sûr. malheureusement, si le parent n'est pas bien, l'enfant ne sera pas bien. Et ça Aussi. s'est vu, parce que voilà, avec ma fille, on a fait 3 mois d'hospitalisation, là, en début de la naissance à ces 3 mois. Je leur répétais, je suis autiste, attention, prévenez-moi s'il y a des changements de service, s'il y a des changements de choses. Aucune information. Et on me disait, mais Non, madame, mais ils pensent que il tu peux faut prendre faire. sur toi, c'est toujours la même Oui, chose. voilà. Mais madame, faut faire un effort. Nous, on a du travail, il faut prendre sur vous. Votre fille, bah oui, bah, il faut prendre. Mais ils n'ont pas compris en fait qu'on peut. Nous, on prend tout le temps sur nous en fait. Et ça crée des situations. J'ai fait une crise à l'hôpital, bah forcément. En plus, j'étais toute seule dans ma crise. Personne n'a compris pourquoi j'ai craqué. Et on m'a dit, ah mais ça, il faut arrêter, ça se fait pas. Et c'est, on se sent en fait infantilisé en fait. Alors que là, on était juste, c'était un débordement. Et là où il faut travailler, c'est vraiment dans la prise en charge. Ils Parce que comprennent pas, c'est. parfois il suffirait de 5 minutes de patience pour que les choses se passent bien Oui. et ensuite pas subir des crises. Moi, c'était arrivé aussi à ma fille quand elle était petite. Ils lui ont, elle était une nuit aux urgences. En plus, on a attendu très longtemps, donc elle un peu pas l'attente. Et sans la prévenir, ils lui ont collé un masque à oxygène qui fumait de partout sur la tronche. Je leur ai dit attendez, laissez-moi 2 minutes lui expliquer. Résultat, c'est parti en crise pas possible. Ils ont été obligés de lui faire une radio après. Ils se sont pris à 3 pour la tenir. Et j'ai dit, Et puis ça fait limite de la on avait pris maltraitance 2 minutes, après. quoi. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. Et que c'est d'autant plus dur quand on a des enfants atypiques. On le sait, ce que nous on vit de l'intérieur, on se dit mais punaise, notre enfant il est autiste. Si nous on le vit mal, mais comment on peut protéger notre enfant de ce milieu-là qui n'est pas informé, qui n'a pas de formation, il n'y a rien. Et ça, c'est un Je pense combat. qu'il y a encore beaucoup de préjugés aussi. Moi, j'étais tombée, pareil, pour ma fille aînée, sur une infirmière qui, en plus, m'avait dit travailler en pédopsie à l'hôpital de ma ville. Et on était allé faire une prise de sang. Et donc, j'avais prévenu qu'elle était autiste. Et là, ma fille se met à parler. Elle me dit, bah non, elle n'est pas autiste, elle parle. Qu'est-ce que vous m'avez raconté, quoi. Donc, à partir de là, du coup, elle a plus pris de précautions parce que ça tombait à un enfant autiste sévère. Alors, peut-être être bienveillante dans ce cas-là. Puis, dès qu'elle a vu que ma fille paraissait, entre guillemets, normale, bah, à partir de là, c'est bon, quoi. Elle peut prendre sur elle, ça va, quoi. C'est pas vraiment de l'autisme, ou alors. Mais c'est ça, quand on montre en fait que d'apparence, ben là, on croit qu'en fait on n'est pas autiste et c'est super difficile en fait d'expliquer que nous, ce qu'on vit, c'est à l'intérieur et la différence ne se voit pas. Et franchement, c'est si un jour on a la possibilité de changer les choses en France, ça serait vraiment un grand pas parce que on est plusieurs en plus à vivre avec des enfants atypiques et même l'accès au diagnostic d'autisme pour les enfants dont les parents sont atypiques devrait être prioritaire parce que si il y a un terrain et des antécédents, forcément, il y a plus de chances que l'enfant le soit. Or, on nous fait attendre 2-3 ans. Les 2-3 ans seraient utiles pour mettre en place tout de suite des prises en charge. Et ça, voilà, il n'y a pas. Donc, Sachant qu'il y a une dimension génétique, ça va y avoir une vigilance accrue pour pouvoir accéder à un diagnostic précoce. Ça devrait. Mais bon, même de toute façon, quand c'est génétique, quand on est soi-même malade et qu'on leur dit « mais mon enfant, il a les mêmes symptômes que moi, il est malade », je parle surtout pour la maladie digestive parce que j'ai la même que mes enfants, on va encore chercher à droite et à gauche « ah non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est un virus ».
Et là, on se dit: «Mais il faut rester zen, il faut surtout pas craquer à l'hôpital», parce qu'ils savent que quand on est que je suis autiste, ils vont dire que voilà, que c'est encore moi. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très difficile, Mmh. je crois que dans ces moments-là, on a tellement de choses à raconter quand on vit des situations un peu, bon, maintenant j'en rigole, mais sur le moment, j'en ai pleuré, hein. Oui, bah, je me doute carrément. Je suis en train de voir du coup la question 3. Non, mais je suis en train de voir la question 3 en fait, au final, si on l'a abordée ou pas. C'était, Oui. est-ce que vous pensez que c'est plus difficile, que cela vous demande un surinvestissement que d'être parent TSA, que d'être un parent ordinaire? À mon sens, ça, vous l'avez bien bien Ouais, survolé, je à vois. moins qu'il ouais, il y a d'autres choses? Bah, oui, enfin, moi, je pense, bah, par rapport à l'hypersensibilité, du coup, j'avais mis, bah, bruit, odorat, toucher, et puis la fatigue, quoi, qui est par rapport aux cuillères, à tout ça, plus, rapide, peut-être que je sais pas. Mais Bah, une après, maman moi, autiste qui dort pas, pendant 2-3 jours, ça donne une maman qui se transforme en Hulk pour le non, moindre pet de moi, ça travers, fait en 3 fait. ans que je dors pas, alors. Oh la Voilà. pauvre. Et Bah, je pense bah, qu'on a plus de mal à répondre aux demandes de nos enfants quand on est en surcharge. Oui, ouais. oui, ouais, C'est ça Bah, c'est moi, sûr. je sais que le souci, c'est que des fois, ouais, j'ai vraiment envie et besoin de m'isoler dans ma bulle. Et vu qu'il me sollicite H24, parce qu'en plus, il est vraiment collé à moi, donc je reste à côté Mmh. de lui, il faut que je joue avec lui. Il n'est pas capable de jouer tout seul. Des fois, il me tire les vêtements. Des fois, il me poursuit jusque dans les toilettes ou la salle de bain. Enfin, Ça, ouais, c'est ça, ils l'ont tous fait, je c'est crois, fou, les quoi. toilettes. Ouais. Mais je veux Ah, dire, moi, Magali, petite pensée aussi, hein, les Oui. dangers des enfants je- quand on est aux toilettes. c'est sûr. Mais je veux dire, même, enfin, cet après-midi, j'ai encore pété un câble parce qu'il bah, il m'a crié dessus, il a essayé de me taper, enfin. Et là, en plus, en étant enceinte, alors je culpabilise du coup pour le bébé qui est à l'intérieur de moi et qui entend les cris. Enfin, c'est Ah, mais chaud, il ouais. s'habituera, mais ton bébé à l'intérieur de toi, c'est bien parce que Ouais. finalement, il s'adaptera. Moi, j'étais enceinte du coup Mm. de ma dernière. J'ai même fait des crises autistiques, hein, pendant que j'étais Ah, moi enceinte. aussi, ouais, du coup, j'en ai fait 2, 3 ouais, depuis le début, là, surtout avec le Mais confinement. il faut parler. Moi, je lui disais, j'ai fait, bah, tu vois, voilà, ça va être la vie. Après coup, Oui, au moins, tu seras pas surprise. C'est comme ça, maman, elle c'est est ça. différente, mais elle t'aimera tout autant voilà, que les frères mais je pense que, Mm. ouais, il faut pas trop culpabiliser parce que, bah, c'est ce qu'on est et puis, on a dans le sens que, bah, ouais, que l'amour sera toujours là Mm, mm. premièrement Oui, par contre, c'est vrai et que je pense que c'est ça qui compte, quoi. j'ai toujours eu, par contre, effectivement, enfin, dès que j'ai été mal, ben, enfin, ça se retournait contre moi-même, quoi. J'ai jamais Oui, mais c'est ça, c'est ressenti, toujours contre à soi-même, part jeter peut-être des objets ou effectivement claquer des portes. Bon, ça, je sais pas si tout le monde le fait ou pas. Mais ça d'ailleurs, C'est possible. je sais pas comment vous vivez les crises, vos crises, vous, devant vos enfants? Parce qu'il y a des moments où ça arrive Bah, quand même devant les enfants, en ouais. fait. Bah, moi, j'ai juste un exemple parce que c'est arrivé hier et c'est la première fois, je pense, où mon fils a vraiment vu et l'a verbalisé. C'était à table et j'ai accumulé en fait sur plusieurs jours. Enfin, j'avais trop de choses en tête, une liste de choses à faire, etc. J'arrive pas à avancer. Enfin, voilà, ça m'a pris la tête, quoi. Et du coup, au milieu du repas, je me suis claquée en fait. Donné des claques, je À sais toi? pas combien. Oui, à moi-même, ouais. Ah, tu t'es giflé toi, du coup, d'accord. Ah oui, oui, c'est toujours contre moi, hein. Quand je suis en crise, c'est oui, oui. Non, non, j'entends, mais c'est juste que ça doit être Voilà. hyper impressionnant quoi, même, sans être un enfant. Voilà, Alors j'imagine même pas pour un enfant à quel point ça peut être super compliqué, ouais. quoi. Et du coup, il l'a vu, mais il était vachement dans l'empathie parce que du coup, bah, je me suis mis à pleurer. Donc après, c'est pourquoi tu pleures, etc. Et effectivement, le soir, il l'a ressorti à son père. Voilà, il avait pas l'air forcément angoissé. Enfin, Mais je pense qu'il faut leur expliquer. Bon, moi, quand je fais mais une voilà, crise, comme je lui, il fait des verbalise crises après. aussi, donc enfin, Bah, moi, j'ai mais beaucoup c'est un expliqué en enfant, fait le mais fonctionnement des crises, les siennes, les miennes, on a pas mal parlé de mmh. ça. Et en fait, je
je me suis aperçue à certaines remarques récemment qu'elle a intégré ça comme faisant partie de nos fonctionnements en le qualifiant, en gros, c'est impressionnant, mais c'est pas grave. Par exemple, l'autre jour, Oui, je sais voilà. plus ce qu'elle a dit devant son père. Ah bah là, maman, elle était en crise, mais bon, c'est pas grave, Ouais. elle est autiste, quoi. Bah oui, je Oui, pense que moi j'ai justement, comme ils sont pareil. petits, Et elle m'a dit, bah oui, moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive de péter un boulon et voilà, ça va être, je vais hurler, etc. Mais du coup, comme que je elle peux le pas sait, qu'elle le faire. fait, que c'est pas grave et qu'elle peut l'exprimer, etc. Je pense qu'elle a intégré la même chose aussi pour moi en se disant, ouais, elle a ok, mais c'est pas contre moi. Elle a Mais intégré c'est le ça, fait que ça c'est c'est pas très bien contre ça. elle. Je pense que... Mm. Moi, Non, mon mais oui, je fils pense de que 5 ans, il me disait encore oh punaise, maman, elle est autiste, et des fois c'est nul, elle fait des crises, elle crie très fort et elle tape dans les portes. Alors, c'est vrai que quand on entend un petit garçon de 5 ans dire ça, oui, bon, faut d'accord, pas dire à mais. l'extérieur, par contre, ouais, c'est ce que je me suis dit. J'espère qu'il va pas dire à la maîtresse, c'est bon. Oui, mais Maman c'est a vrai que fait ça, ça. c'est aussi la peur de comment C'est... nos Ouais. enfants ils le vivent de l'intérieur par rapport à l'extérieur, donc par rapport à l'école. Mm. Bon, après, bon, Ouais. ils ont très bien. L'école, ici, ils savent, en tout cas, que je suis autiste. Mais c'est vrai que même quand D'accord. les gens, ils entendent crier de l'extérieur, mais ils doivent se poser des questions. Se dire, mais quelle famille de barges vit ici, en Ouais, fait? c'est sûr. Parce qu'il y a des moments, Bah, ouais, où c'est super violent. ouais, les vols, quoi. Mais Mm. c'est vrai que moi, je culpabilise par rapport à ma dernière. Elle, pourtant, comme dit, j'en ai fait une pendant que j'étais enceinte. Mais là, elle m'a entendu crier, et bah, elle a pleuré. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, j'ai fait peur à mon bébé, quoi. Et ça, c'est vrai Ouais. que c'est. Alors, bien sûr que je lui explique que c'est pas contre elle, que je suis énervée, que c'est trop. Mais c'est vrai qu'un bébé, on se demande, mais qu'est-ce qu'il peut comprendre? Et ça, c'est vrai que des fois, c'est très culpabilisant. Mais on contrôle pas en même temps l'éruption volcanique quand elle est là. Bah, moi, j'arrive pas encore à trouver des moyens pour contrôler mes crises. Et surtout actuellement, quand il y en a beaucoup. Et ça, je pense que c'est un gros travail. Aussi dans nos situations, quoi. C'est qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour Oui. justement s'isoler, pour se préserver, pour ça. Voilà, et du coup, Ah oui, parce que on moi, est en surchargement. c'est surtout depuis que je suis maman, oui. Et en plus, nous, on C'est vit plus dans un important, quoi. 80 mètres carrés et on est 7. Donc voilà pourquoi je suis dans la cave et pourquoi c'est le seul Ouais, endroit pareil. qui est insonorisé et qui est calme. Mais on se marche dessus et c'est vrai que de pas juste avoir 5 minutes pour dire là, je vais me poser, je vais faire quelque chose que j'aime. Parce que pareil, les intérêts restreints quand on est maman. Alors je sais Ouais, on pas n'a pas pour le vous, droit. mais pour moi, je n'ai même plus le temps et Bah, de me concentrer dessus. Et D'autant. pourtant, ça me ah ferait bah, tellement du bien. Bah, ouais, ça saute pareil. parce que ma journée, elle passe tellement vite. Alors par contre, je marche Ouais. 10 km par jour, donc 5 le matin avec la petite en poussette et 5 le soir, parce que si je sors pas, mais je pense que je n'arriverai même pas à vivre parce que c'est tellement... Et ça, pour l'expliquer aux autres, faut même pas essayer. Je peux pas, en fait, j'arrive pas à l'expliquer et c'est dommage parce que la Mais moi, compréhension de l'autisme, c'est aussi ça, en fait. mais c'est vrai que du coup, en se comparant avec les autres, des fois, on peut se trouver nul parce que, enfin, c'est pareil. Moi, j'ai une voisine qui a 3 enfants. Bon, des fois, elle crie, je l'entends. Mais ouais, elle travaille, ça, elle a l'air de bien gérer et tout. Et moi, des fois, ouais, je vais juste me retrouver avec le petit, le chien et le chat en même temps. Et en fait, non, mais c'est parce que c'est bête, mais ils se pourchassent. Après, il y a le petit qui fait du mal au chaton. Il y a le chien qui couine. C'est pareil, le moindre petit couinement et tout. Enfin, ça m'énerve en fait. Ça me Mais au met bout d'un direct moment, ça sur les bouillonne, nerfs. quoi. Ouais, ça bouillonne tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps obligée de dire stop, arrêtez, nan, nan. Et en plus, ils écoutent rien. Parce que j'ai aucune autorité, donc ça, c'est un autre souci. Mais franchement, là, le terrible tout ça, enfin, catastrophe, quoi. Et du coup, ben, des fois, je me trouve bête, quoi, de péter un câble pour un petit truc comme ça. Enfin, je sais pas. Bah, Enfin, c'est pas ça, petit, en honnêtement, moi, il fait. y a des éléments qui m'ont fait déculpabiliser. C'est aussi, je pense qu'on a, en tant qu'aspi, on est peut-être aussi très exigeante envers nous-mêmes et très Ouais. perfectionniste. Et Oui. je pense qu'on Oui, se rend pas toujours compte aussi de ce qui se passe ailleurs, de vraiment nous foirer en tant qu'aspi, parce qu'en plus, on a souvent une estime de nous qui est vraiment au rabais. Alors qu'au Oui. final, je pense qu'on gère pas si mal que ça. oui, Et ça, c'est une grosse discussion que j'avais eue avec la psychologue de ma fille, en gros, qui disait, bah oui, mais on vous a toujours habitué à vous dire que bah, vous êtes nul, que vous faites pas assez bien, pas assez ceci, etc. Donc on a un jugement aussi qui est très sévère sur nous-mêmes, je pense.
Mais c'est ça, Mm. c'est exactement ça. Parce que moi, on me disait récemment, mais attends, t'as 5 enfants et ils ont à manger, ils ont des habits propres. Ta maison, Oui, des voilà. fois, elle est en bordel parce que je suis complètement Mm. dépassée et j'arrive plus à suivre. Mais dans l'ensemble, peut-être peu arriveraient à gérer autant en même temps. Alors que moi, j'ai l'impression d'être dépassée. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'extérieur et ce que Ouais, mais les tu vois, autres ton vivent et parcours où tu as comment. été jugé quand même beaucoup, enfin avec les services sociaux, etc. Ça t'a amené aussi à avoir une mauvaise vision de toi en tant que mère et à te dire, bah forcément tout ce que je fais c'est nul, alors qu'effectivement, enfin, la façon dont tu gères, Mm. honnêtement, je serais incapable d'en gérer autant et Mais ils surtout m'ont avec brisé, autant hein. Moi, de les difficultés. services sociaux et les Mm. professionnels de la santé m'ont brisé. Ils m'ont Bah c'est ça. détruit. Après, il y en a maintenant, là, comme dit, là, on a une généraliste qui est super et qui m'a redonné confiance, en fait, en moi et même dans le milieu médical. Mais Oui, voilà, ça quand reste même. compliqué. Il existe des bonnes personnes, il faut les trouver. Oui, Il on y en a une existe, à mais faut les l'hôpital trouver. aussi. À l'hôpital, là, on a trouvé une neuropédiatre qui est métabolicienne et qui, elle, a cerné mon fonctionnement. J'ai dû faire quand même une crise pour qu'elle comprenne combien ça a été dur. Et maintenant, elle comprend que j'ai 5 enfants, que je suis autiste, qu'il y a plusieurs maladies. Donc, elle fait des efforts et elle s'adapte. Et je me dis, mais punaise, s'il y avait plusieurs professionnels comme elle, mais ça irait en fait tellement mieux. Et on se sentirait mieux. Parce que quand on a des maladies à gérer, plus des handicaps, on aurait encore, on aurait juste besoin d'aide. On aurait besoin de relais. Et ça, on n'a Mm. pas. Et demander de l'aide, ça, c'est encore une autre chose. Parce que, comme On dit, a on a peur de peur. demander de l'aide. On a Mm. peur. Ouais. Parce que moi, je dis oui, bah alors aidez-moi. Ah, bah je vous envoie l'assistante sociale. Non, écoutez, j'ai pas besoin d'assistante Mm. sociale. Moi, Bah, le mot quand assistante sociale, on Mais moi, exprime une PMI, c'est demande c'était. bon, d'aide, quoi. on a l'impression qu'on exprime une défaillance, en fait. Oui, mais c'est ça. On n'est pas défaillante, C'est... c'est juste que comme toute maman, à un moment donné, on peut avoir besoin d'aide pour diverses raisons. Oui, voilà. Mais aide et Mais Exactement, la c'est la PMI, peur, c'est hein. pareil. Au début, ouais, je m'étais méfiée parce que la PMI, bah, par rapport à mon fils, là, je les avais vus plusieurs fois vu qu'il pleurait beaucoup et tout. Et après, ils insistaient, les coups de fil, vouloir faire des visites, tout ça. Du coup, j'ai mis le haut là parce que je sentais pas trop. Mais nous, on s'est fait avoir hein, Donc, par la PMI et c'est pour ça ouais. qu'il faut toujours rester prudent. C'est qu'ils proposent des Mm, contrats CAP ou des contrats accompagnement. Et moi, je mm, pensais justement, mais ça, c'est le côté de la naïveté de l'autisme. Je dis, je fais confiance, je dis tout, elles sont ouais. gentilles, je les crois. Et ben en fait, Mm. comme dit, tout ça, Ah ça bah m'a ouais. desservi et ils se sont servis pour le signalement de tout ce que je leur ai dit. Et mmh, Ouais. là, c'est l'abus de confiance en fait. Et on se Bah dit, mais oui, oui. c'est pas possible d'être aussi trahi alors qu'on dit la vérité et c'est mal Mm. interprété parce que nous, ce qu'on dit, bah eux, ils prennent ce qui leur intéresse et puis après, bah, Ah c'est bah oui, vite détourné carrément. quoi. Et ça a été. Après, je pense bien qu'il y a des professionnels qui sont super, même dans les services sociaux. Je pense que ça peut aider des familles. Mais en tout cas, dans notre situation, ben, ça m'a détruit. Et ça, maintenant, il n'y aura jamais d'excuses, il n'y aura jamais de. Et c'est très difficile d'accepter. Parce qu'on avait raison, quoi. Je veux dire, c'est un long parcours. Mais j'écrirai un livre et je le partagerai. Oui, Bah, bah si ça, tu Si veux, ça il y a peut avec que aider plaisir. d'autres il y a de mamans. quoi. ces projets-là, je crois, mais il faut avoir le temps, quoi. C'est ça. Bon, il faut écrire la nuit, hein, sinon c'est pas marrant. Ouais, aussi, oui. Ah bah, ça m'est déjà arrivé, ouais, du coup. Mais Mais bon, après, non, voilà, c'est le après, but, c'est pour, d'aider. Hein. Après, je dis bien, ah oui, on oui. peut être maman, on peut être autiste, mais je pense qu'il faut aussi Ah bah oui. partir avec les bonnes informations, savoir en combien bah, ça Enfin, va changer la vie de la mm, personne. Il y aura plus autant de temps pour les intérêts particuliers, il y aura plus les routines. oui, Bah, les ça routines, par il va contre, falloir se caler sur les routines de son enfant. Ça, il faut Mmh, vraiment mm, que les mamans, les femmes autistes qui veulent un enfant ou qui veulent devenir maman, mm. bah, qu'elles prennent en compte tout ça pour Bah moi, pas je le non plus. savais pas, donc c'est vrai que. mais il y a plus d'interaction aussi, il faut penser à ça. Oui, oui, exactement. Oui, On parce est qu'un bébé, obligé ça. Ah, quelque part d'avoir plus d'interaction sociale, que ce soit, bah, avec les différents intervenants, avec les écoles, avec, oui, voilà. voilà, Mm. donc il y a Ah ça bah aussi qui là, est général. ouais. Je commence l'école, là, c'est vrai que rien que les trajets, les allers-retours, Et puis l'heure ça des mamans. m'angoisse un Oh là peu. là, l'heure des Ouais. papas et des mamans. Mais pour moi, Mm. c'est le moment le plus stressant. Oh là là. Mais c'est vrai que il faut y passer, quoi. Il faut bien chercher nos enfants à Mmh. l'école. Mais Bah c'est oui. vrai que, ouais, ça, on n'imagine pas, mais ça fait partie de notre rôle Bah, de moi, maman. c'est les situations de stress aussi, moi, c'était beaucoup avec la nounou, par exemple. Faut parler. Voilà. Mm. Ouais, bah ouais, puis pas réussir à dire bah, ce que j'avais besoin de dire, en fait. Et par Parce l'écrit. que
Non, même pas, parce que déjà, j'ai dû changer enfin, il a eu 2 nounous. Parce que la première, j'ai dû changer en catastrophe. Ça a été une situation très anxiogène qui m'a un peu marquée. J'en fais encore des cauchemars, c'est pour dire. Mais c'est dur de faire confiance Et aussi à quelqu'un. ouais, Ah, du coup, c'est- là, je suis contente, dans un sens, ouais, de me dire que le deuxième, je sais que je ne remettrai pas chez ce sera à la crèche s'il faut. Et là, enfin, on va en parler après, mais je pense prendre un congé parental. Mais voilà, mais après, je sais aussi ce que ça fait de rester à la maison seule, de devoir tout gérer. Donc, autant j'ai des difficultés quand je vais au travail, autant j'ai des difficultés, Moi, je s'isoler à la pense qu'il maison aussi. faudrait un mi-temps. Un mi-temps, ce serait l'idéal. Ouais. Être à la maison un petit peu, mais aussi mettre quand même un pied à l'extérieur, même si c'est dur, même si ça nous Mm. demande beaucoup. Mais ça Bah, ça permet de... dépend le temps du mi-temps. Oui, oui, c'est sûr, forcément. Parce que... Non, mais parce que moi, là, j'avais réussi à passer à 80%, hein, j'ai vraiment voulu. Là, pendant un an, de septembre à septembre, j'avais tous mes mercredis, du coup, avec mon fils. Donc, effectivement, une pause en milieu de semaine, c'est bien. Après, là, c'est la question, du coup, financièrement, enfin, clairement, je vais perdre plus. Travailler avec les frais de garde, Aussi. voilà, donc c'est compliqué parce que ça le SMIC, quoi. Si je peux me permettre, il y a un truc, je pense, qui est important aussi à souligner, c'est qu'on est toutes devenues mamans sans se savoir aspi aussi. Oui, Oui, c'est Et ça, je ça ouais. pense c'est que vrai. ça aide pas, ce qui fait peut-être aussi qu'on a des parcours compliqués. Enfin, il y a plein d'autres raisons, Oui, évidemment. Mais peut-être que si on avait eu conscience avant de qui on était, etc., peut-être qu'on, ouais. ou du moins au départ, il y a peut-être des choses on aurait mieux réfléchi, on aurait peut-être mieux géré parce qu'on serait nous prises en Mm. compte aussi. Moi, Enfin, moi, je j'avoue, dis hein, ça parce j'aurais que pas je vois la fait... différence. J'ai été Ouais. Ouais. diagnostiquée entre les deux, donc je vois la différence. L'arrivée du deuxième et l'arrivée de la première où ça allait pas du tout, quoi. Mais moi, Parce que j'aurais le pas fait deuxième, 5 même, ça allait. enfants hein, si j'avais su que j'étais autiste. Non, mais je le dis, hein, je regrette pas mes enfants, mais j'en aurais pas Bah fait oui. 5. Après la dernière, elle, tout allait bien, la routine est installée et mon mari, il voulait absolument une fille. Je me suis dit, allez, c'est le moment, on essaye. De toute façon, c'est une chance sur deux. Et puis c'est vrai que Nolan, il a perdu la vue du coup en janvier. Elle a eu des soucis, mais c'est vrai qu'on s'imagine même pas en fait. Et je me suis dit, on a eu tellement de merde dans la vie que ça va aller, maintenant tout va aller bien. Et ben non. Ouais. Sinon, ça aurait été Des fois, un peu plus facile. Mais par c'est vrai contre, que ça la bouscule grossesse, des alors fois. je sais que c'est pas le thème, mais malgré que je savais que j'étais autiste et que j'ai verbalisé que j'étais autiste, la grossesse et l'accompagnement ne s'est pas mieux passé. Donc c'est vrai que c'est super difficile. Alors oui, il y a des endroits où ça se passera bien, mais il y a des endroits où voilà, ça change pas et Moi, c'est ça va. dommage quoi. De ce côté-là, j'ai pas eu de soucis. Enfin, ça se passe bien Je pense qu'il et faut adapter le suivi quand on peut, quand on en a la possibilité. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le deuxième. Du coup, je suis allée du côté des sages-femmes. Mais moi j'ai fait pareil, hein, Bienveillantes et moins froides. mais malgré ça, l'incompréhension de pas savoir. Mais je pense aussi, c'est aussi un des problèmes que j'ai, c'est que j'étais tellement accusée, j'ai été tellement malmenée par le service de santé et social que du coup, sociaux, pardon, que quand je vais à l'extérieur, comme dit, je mets une combinaison. Je suis carrément pas la même personne qu'à la maison, et donc il y a un décalage entre ce que je vis et entre ce que je montre à l'extérieur. Mais c'est la protection. Et ça, je pense que c'est incompréhensible pour les personnes qui me voient à l'extérieur. Donc, on peut pas s'imaginer que j'ai autant de difficultés. Donc, c'est Non, de toute c'est façon, positif comme négatif. Et c'est on vrai que camoufle c'est... les difficultés, ouais. Ça, c'est vrai que je l'ai fait aussi. Enfin, même chez le médecin, je peux dire que j'ai super mal au dos depuis 6 mois et quand je vais être devant lui, je sais Oui, pas, je vais afficher un sourire ou faire comme si j'allais bien. mais ça, C'est très bizarre, mais ça, c'est c'est vrai que je le fais exactement. depuis toujours. Et ouais, effectivement, je savais pas que c'était forcément lié à... J'ai Mais un Magali, ça exemple doit être là-dessus. pareil. Ouais, j'allais dire, dans le set, ça doit être Sur pareil, ça. le fait de masquer, c'est notamment dont j'ai mon fils qui a été opéré à cœur ouvert, donc il avait 7 jours. Et en fait, notamment l'anesthésiste m'a fait une remarque en disant qu'il était très calme. Elle me dit, c'est normal parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement zen. Et là, j'ai regardé, Ouais, le pas du moins tout. zen. C'est là que j'ai compris à quel point je suis tellement habituée à masquer les choses Ah que oui. je donnais cette apparence. Alors quand moi, j'étais complètement bouleversée, j'étais en craquage total, au bord du pétage de boulon. Ouais. Mais voilà, je donnais cette apparence, je donnais le change.
Et de quelque garder part, son parfois sang-froid. c'est positif, mais parfois c'est négatif aussi, parce qu'effectivement, comme tu disais, on sait pas forcément exprimer nos douleurs, on laisse traîner les trucs. Mm. Mais c'est Même au ça, et niveau de puis l'entourage, je pense. Mais c'est difficile aussi parce qu'en même temps, on n'a pas envie de se plaindre tout le temps. Enfin, moi, je sais que quand mon fils a ses soucis, bah, du coup, la famille, les amis, bah, au bout d'un moment, en fait, ils en ont marre. Donc, Mm. enfin, clairement, on n'intéresse plus. Et en fait, c'est là où on les aurait le gens plus préfèrent besoin dire de... que tout va bien. Ou que c'est nous qui exagérons la situation. Voilà aussi, qu'on exagère, tout ça. Mais ça, c'est aussi un problème, parce que moi, je vois, je traverse, comme dit, une période là qui est très difficile, parce que la fatigue, l'accumulation de autant de soucis, plus le Covid, plus le confinement, alors, comme dit, ça a été encore une période extraordinaire. On s'est retrouvés Ah seuls, mais oui. vraiment très, très seuls. À la maison, en plus, faire des allers-retours à l'hôpital. Et là, je commence à voir les conséquences de tout ça. Bah, maintenant, quand je dis coucou, j'en peux plus, je suis au bout, bah, les gens, en fait, ils me croient pas. Ils croient pas que je suis au bout parce qu'ils croient que je vais gérer encore. Et c'est très difficile en fait, dans cette situation-là, quand on a tellement camouflé par peur et quand on arrive à un trop plein, de dire là, stop, j'en peux plus. De Et dire ça, là, j'en peux vraiment plus. là, j'en peux plus, il faut qu'on mette, Ouais. là, l'hospitalisation de vendredi, je peux pas, j'ai pas envie d'y aller, je suis pas dans la capacité, mais les gens, ils peuvent pas comprendre ce qu'il y a derrière. Et du coup, Ouais. on va m'obliger. Donc, je vais encore prendre sur moi. Mais je me dis, mais jusqu'à où, en fait, on va me demander de prendre sur moi? Et c'est là où on arrive dans des situations où il y a des mères autistes qui arrivent à faire des bêtises juste parce que on se sent trop jugé si on demande de l'aide ou l'aide n'est pas adaptée. Et on se sent seul parce qu'à force de camoufler, les gens, ils comprennent plus, en fait. Et ça, on n'a pas l'espace en France, en tant que maman autiste, même de femme autiste, pour, sans être jugée. Et ça, c'est... En fait, si on compense pas au quotidien, on nous le reproche. Et si on surcompense trop, on finit par le reprocher aussi parce que ça se retourne contre nous, parce qu'après, on considère que on peut gérer. Ouais, et puis Donc, quand on dit dans qu'on un peut cas comme plus, dans l'autre. voilà, et quand on peut plus, écoutez, on va vous enlever vos enfants parce que vous êtes dans l'incapacité de gérer. Donc moi, j'ai tellement pas envie de perdre mes enfants que je reprends sur moi, mais il y a un moment où même si on veut prendre sur soi, c'est le corps qui peut plus. Là, le corps, C'est ça. Après, c'est la santé qui en là, exactement, là, c'est la santé. Et même, je suis tellement malade que même, je vais aller chez le médecin, en effet, je vais avoir un sourire parce que je suis tellement coincée dans des cases, dire ça va bien, je suis à l'extérieur, faut que je sorte. Mais la souffrance, je sais pas comment les autres le vivent de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est très difficile du coup Peut-être qu'on est des super-héros finalement. peut-être bien. C'est ça, en fait, Après, d'être des super-pouvoirs. Non, mais c'est ce que je disais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, je pense qu'on a aussi une très mauvaise estime de nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on nous a renvoyé, que ce soit médecin, famille ou ex-famille et compagnie. Et je pense que, voilà, on a une idée assez haute du rôle de mère, on a l'impression de ne pas être à la hauteur, mais on gère peut-être sans doute mieux qu'on ne le pense, au final. Et peut-être Sûrement. que d'autres mères qui ne sont pas autistes auraient craqué bien avant nous, j'en sais rien. Donc, Mais ça, on me l'a dit souvent, que dans notre situation, que plusieurs seraient écroulés et que voilà. Mais c'est vrai qu'on ah a oui, ça, tellement de par contre, pression. ça, on me l'a dit aussi, ouais, pour le fait qu'il fasse passer nuit. Non. Mais j'ai dû attendre ces 2 ans pour que le médecin me dise que j'étais clairement en dette de sommeil. Et je savais pas ce que c'était, et en fait, c'est assez important. Ce qui fait que je perdais mes mots, enfin, j'arrivais plus à mémoriser des choses ou des Bon, ça fait 9 vertiges. ans alors que je suis en dette de Voilà. sommeil. Faudrait peut-être Ah que je oui, pense oui, à non, mais dormir un petit peu. Mais j'avoue que c'est. l'hospitalisation de ma fille des 3 premiers mois, sur ce point-là, c'était positif parce que j'ai quand même Ouais. un peu plus dormi. Ah bah, non, mais des fois, c'est bête, mais ça m'est arrivé de souhaiter carrément être hospitalisée juste pour me Pour reposer, en fait, dormir. et être tranquille. Ouais. Mais après, je sais Et pas ne vous, plus mais entendre les pleurs. en tant que maman autiste, moi, je suis hyper vigilante la nuit parce que j'ai peur de louper, en fait, ou de pas être assez attentive. Donc, le moindre petit Ah bah bruit, le ouais. moindre respiration, je Ouais. suis tout de suite réveillée. Donc, du coup, je dors pas vraiment. Et je pense Ça. qu'on doit avoir une vigilance constante pour Oui, nous-mêmes, pour les autres, parce qu'on a appris Ah aussi à être oui. dans l'hypervigilance constante pour s'adapter. Mm. Donc je pense que c'est un réflexe qu'on a Ouais. pour nous-mêmes et pour nos enfants aussi. Ah, ça, mais c'est ça dur avec le fatigue. papa, ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'il me reprochait souvent ouais, d'être trop alerte et de réagir trop vite. Mais parce que les hommes ne comprennent pas toujours. C'est sûr, mais bon. Après, ça doit être aussi Après. dur, hein. Moi, je vois que mon conjoint, il est neurotypique, mais c'est Mm. très difficile parce que il vit dans une maison atypique.
Et c'est vrai qu'on Ouais, se c'est pas comprend facile, pas ouais. toujours. Ouais, je sais pas Ah après non, comme non. vous, comment ça se passe chez vous, Bah, mais moi, il gère déjà, beaucoup en plus. Enfin, je sais que clairement, il serait pas là. Enfin, voilà, bon, voilà, oui, je voilà, dis on pas que tiendrait pas, j'arriverai quoi. pas à être mère célibataire, mais ouais, non, c'est une grosse angoisse pour moi parce que, ouais, j'attends qu'il rentre du travail et ouais, il prend énormément sur lui. Enfin, je sais que j'ai de la chance vraiment, vraiment de ce côté-là d'être tombée sur lui. Parce que franchement, rien qu'avec notre fils, déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes peut-être qui seraient partis. Mm. Et voilà, après, moi, je sais pas, enfin, ouais, je culpabilise des fois. Par exemple, en cuisine, je suis complètement nulle. C'est vrai que l'image de la maman parfaite à ce niveau-là, bah, du coup, c'est mort. Faut plus regarder les Donc, forums, faut pas regarder la télé, faut se dire qu'on fait c'est ce ça, qu'on ouais, peut avec ce disparaît qu'on a. comme ça. Et tout. Voilà, c'est exactement ce Après, que je pensais. bah oui, c'est ça. Enfin, à part faire peut-être un gâteau, bon, ok, mais le reste, ça m'intéresse pas du tout. Et par contre, j'avais une question. Est-ce que vos hommes, ils ont changé de vision une fois que vous avez eu le diagnostic par rapport à votre rôle de mère? Bon, je sais pas si c'est une question pertinente, mais en tout cas, moi, ça Ça l'est. m'intéresse. Ouais, ouais, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Bah, Enfin, déjà sur moi-même et après sur mon rôle de mère aussi. Ouais. Parce C'est-à-dire que c'est que qu'il mon... est passé d'une opinion en se disant que certaines choses, certains comportements, notamment de crise, j'ai exagéré. c'était des caprices ou de la Ouais. violence ou quoi que ce soit, Voilà, ouais, c'est ça. à Mm, taper mm, notre opinion et du coup être beaucoup plus tolérant face à ça et à voir ce qu'on pouvait faire pour communiquer malgré tout. Pareil, les blocages de communication, tout ça, que c'était vraiment pas volontaire de mm, ma part. ouais. Ou Et pareil susceptibilité dans aussi. mon rôle de mère aussi. Parce que ça, c'est vrai que c'est important, hein. Moi, comme dit, moi, il a fallu 4 enfants pour un diagnostic. Mais c'est vrai que là, maintenant, avec la 5e, je le vois, il est vachement, il y a plus de compréhension et il m'aide beaucoup plus. Mais je peux laisser imaginer ce que ça a été, les longues années sans diagnostic. Et c'est vrai que Mm. c'est, même dans un Ouais. couple, pourtant, il savait qu'il y avait un souci, il Mm. le voyait. Mais vu qu'on n'avait pas de mots dessus, c'est hyper violent. Et puis, c'est la famille, je veux dire. Si les parents ne sont pas en cohésion, ben, ça se ressent sur les enfants, sur l'éducation, sur plein de choses. Et c'est vrai que ça Mm, mm. a été aussi un long combat. Bah, moi, après, ouais, je vais juste essayer de lui en parler, de lui faire lire des choses dessus. Et effectivement, ça l'a interpellé. Après, il est pas trop là-dedans pour l'instant. Je pense qu'il essaye de pas trop verbaliser ou pas trop y penser, bah, parce que vu que j'ai pas de diagnostic. Mm. C'est encore Mais trop je frais pense que peut-être. là, la deuxième grossesse, il fait quand même. Bah, puis il m'a vu aussi faire une crise chez mes parents bah, au mois de février. Et bon, voilà, j'ai fait des allers-retours. Enfin, on était que tous les deux, heureusement. J'ai réussi à m'isoler à l'étage, parce qu'il y avait du monde. Et je pense quand même que, ouais, là, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui était différent. Mm. Et voilà, après, mais bon, après, lui, voilà, il se prend pas la tête. Enfin, il s'en fiche du jugement ou du regard des autres. Enfin, il m'a dit, bah, de toute façon, je t'ai toujours connu comme tu es, donc en fait, je m'accepte comme je suis, donc Il voilà. y a eu une expertise psychiatrique lors de tout ce joyeux bazar qui a été le parcours du signalement. Et Mm, donc, monsieur a eu son expertise et l'expert a carrément voulu retourner en fait mon mari contre moi en me Mm. faisant passer mm, pour une fois. J'avais pas de diagnostic à ce moment-là, hein. J'ai fait la connerie de parler de mes doutes de l'autisme à cet expert. J'aurais mm, pas dû parce que je savais pas. C'est pour ça que maintenant je sais, il vaut mieux ne rien dire que dire. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que le diagnostic, même dans tout ce qui est éducatif, dans tout ce qui est socio, dans tout ce qui est médical, ça permet quand même d'avoir. Alors bien sûr, le diagnostic qui est en libéral, ça donne pas autant de valeur que si ça a été dans un CRA, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est important, quoi. Et puis surtout, ouais, dans notre rôle de femme et dans notre rôle de mère, parce que on peut tellement vite être mal interprété. Et ça, c'est mm. pas tous les jours, parce que c'est vrai que ce que nous, on montre de l'extérieur n'est pas ce qu'on est à l'intérieur. Bah, c'est une vraie clé de compréhension, je pense, autant pour nous-mêmes, pour le couple, ça peut carrément sauver un couple, moi ça a sauvé le mien, autant pour aussi les relations dans d'autres cadres, voilà, pour moi c'est vraiment ouais, une clé de compréhension, quoi. Le Même diagnostic. pour nos enfants, je veux dire, Ouais. le fait que Ouais. mes enfants savent maintenant que je suis autiste,
eh ben, ils m'en veulent moins. Bien sûr qu'il y a des moments Mmh. où on doit toujours demander pardon. Moi, quand je dépasse certains, parce que quand je suis en crise, je ne contrôle pas le débit et le mot, la vulgarité aussi, malheureusement. Mais c'est vrai que je vais toujours voir mes enfants et je vais leur demander pardon si j'ai dépassé. Et ça, c'est vrai que ça, c'est très important parce qu'on se rend pas compte sur le moment H comment Mmh. on peut fuser. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas évident. Après, j'ai pas forcément envie d'être filmée, mais je pense qu'effectivement, il y a des moments où on sort vraiment de notre corps, quoi. Enfin, ouais, ça doit être assez. Mais c'est ça, je pense que les gens, ils Après, peuvent c'est pas plutôt imaginer, hein. rapide, mais ouais, c'est pas. Ah bah non, bah de toute façon, moi, enfin oui, personne, même mes parents ne m'ont jamais vu en crise, parce que quand j'étais ado, je le faisais en cachette dans ma chambre, donc Sous la douche, enfin moi, voilà. quand j'étais Ils sont ado. pas au courant. Ouais, Mais aussi, oui. c'est vrai Je pense que que c'est c'est pas même des pour ça que choses. les gens doutent autant de nos diagnostics, c'est que c'est cette part-là qui ne voit pas tout ce qui se passe dans l'intimité, toute la décompensation, Mmh. toutes les crises, etc. C'est tout ce qui n'est pas perceptible par l'extérieur. Et tout ce qu'on nous on met en place, les stratégies, les routines au quotidien, le fait qu'il faut que ça se passe à un moment H et pas à un autre moment, et puis les rendez-vous qui arrivent en plein routine. Mais ça, Ouais, les gens, ils peuvent en pas plein. imaginer comme moi le matin, je me lève, je m'occupe de la petite, je mange, je vais marcher. On me fout un rendez-vous dans ce laps de temps, ben je sais que ça va bousiller ma journée, même si je le sais, parce que ma routine, Mmh. c'est ma routine, quoi. Je veux dire, c'est vrai que Mmh. c'est vraiment compliqué de. C'est C'est la ça, bah oui. On rigidité s'appuie aussi, sur hein. l'instant parce qu'on va s'y être hyper préparé et qu'après, on va emballer au niveau des compensations, mais les gens retiendront que sur l'instant, on a donné le change et on a été dans la normalité. Alors que si ça se trouve, Ah on a oui, eu oui, 5 c'est jours à sûr. s'y préparer mentalement et qu'après, on va être Ouais. lamentable pendant 2 jours. Mais bon, sur le moment, ça se verra pas. Ouais, puis les changements de planning, tout ça. Et puis Mais c'est l'après, vrai. bah, ça, personne va s'inquiéter de comment on va Mmh. être après avoir vécu un moment où. Ah C'est vrai que. bah non, on est seul. Ouais. Mmh. Mais comme ma maman, il y a pas longtemps, enfin. Après, j'en ai pas clairement parlé parce que je pense pas pour l'instant. Puis bon, ça en rajouterait le fait que j'attende le deuxième et tout. J'ai pas envie de jugement de ce côté-là, en fait. Et Il elle faut mieux se s'inquiète déjà. protéger, hein, de toute façon. Ouais, oui, voilà. Mais c'est vrai que bah, elle a toujours dit que, voilà, qu'elle avait remarqué des choses. Et récemment, elle me dit, bah oui, je comprends pas, comme quand t'étais au lycée, je venais te chercher au bus, tout ça, je t'emmenais manger au restaurant le midi, nan, mais tu faisais tout le temps la tête, t'étais toujours enfermée. Et en fait, j'avais envie de lui dire, bah c'est juste que j'avais une semaine de 6 jours sur 7 de cours, et le bus, etc. Enfin, en fait, j'en pouvais plus. Mais ça, à l'époque, en fait, je savais pas que ça pouvait être lié à l'autisme, en fait. Enfin, j'en savais strictement rien. Donc, je me disais juste que j'étais bizarre, que j'étais, comment dire, Extraterrestre. bah ouais, puis limite, ouais, feignante ou, enfin, Ah, voilà, que feignante, j'avais je l'ai pas, entendu. bah oui, que j'avais pas autant d'énergie que mes copines, en fait, parce que, par exemple, le mercredi après-midi, du coup, enfin, je faisais la sieste, je fermais mes volets, j'en pouvais plus. Alors que, du coup, mes copines, enfin, je sais pas, peut-être qu'elles sortaient au cinéma ou d'autres trucs, quoi. Bah, Et Moi, j'ai moi, je pense que entendu de mon on voit père. le fameux prendre sur soi, en fait. Oui, bah c'est ouais. ça, hein, c'est Et c'est les gens exactement s'imaginent pas ça. qu'en fait, on prend déjà 10 fois plus sur nous Ah, que mais après, même tout le on me quotidien. disait, tu fais la tête, quoi. C'était ça, en fait. Ouais. Tu fais la Mais tête ou moi, tu prends la mouche vite. Bah oui, mais mon en fait, père c'est parce encore. que j'en ai marre. Mon père, là, il y a 15 jours, j'ai fait le garage, on a nettoyé le garage et il me disait: «Ah mais tu sais, tu as voulu des enfants, faut les assumer» et Ah puis, bah il ça, se ouais. rend pas compte et pour lui, voilà, j'avais toujours un cheveu, Ouais, dans la dans main, en la fait, un poil dans et voilà, mais de l'extérieur, en fait, c'est comme ça que les gens nous perçoivent. Alors que voilà, ils Mmh, s'imaginent pas et pourtant c'était mon père et c'est vrai que ça fait très mal en me disant: «Mais punaise, s'il savait tout ce que je fais dans ma journée ou comment je fais pour tenir dans la journée», mais mmh, rien que ça, en fait, c'est ouais. et les gens, ils s'imaginent pas, en fait. Mais je pense que ça nous touche plus quand ça vient de nos parents. Oui, c'est sûr, ouais. Mais moi aussi, il m'avait sorti une phrase comme ça. En gros, tu l'as voulu. Donc c'est ouais, Donc c'est oui, on a voulu des enfants, mais on n'a pas voulu tous les problèmes qui vont avec oui, ou en plus, ouais, voilà, ça, c'est c'est sûr. En plus, on n'a pas de chance.
Il y a une question qui me Effectivement. vient juste au niveau de vos enfants, du coup, quand ils seront adolescents et qu'ils vont arriver dans des structures ou peut-être qu'ils seront Mmh. internes ou ça sera plus du coup ce moment où ils sont enfants, mais il y a vraiment un passage à l'âge adulte. Est-ce que vous allez prendre le temps avec eux de leur parler en fait, de tout ce que vous avez vécu vous, où vous avez surcompensé, pour qu'eux justement ne passent pas par cette phase de culpabilité, de remise en question et de mal-être. De toute façon, il y aura dans tous les cas une phase de mal-être, du fait de la recherche identitaire, quoi. Mais, et du besoin d'appartenance. Mais est-ce que vous allez prendre le temps de leur expliquer tout ça? Et auquel cas, comment enfin, est-ce que vous avez déjà réfléchi justement à ça? Oui, oui, oui. Ouais. Bah, moi, je lui ai Bah, toujours expliqué très clairement, en fait. En plus, elle a toujours une certaine maturité là-dessus, donc très tôt, je lui ai expliqué, voilà, je lui ai même, expliqué quelle stratégie j'avais mis en place et pourquoi elle, elle pouvait être dispensée d'en mettre certaines en place, de trop se fatiguer sur tel ou tel point, les ressources qu'elle pouvait trouver face à ça, les questionnements, identitaires, c'est des choses qu'on aborde, en fait, depuis assez longtemps, même si elle a que 9 ans. Et du Je coup suis ça, toujours là, mais ta jeune, du coup de 9 ans, elle l'intègre et elle a Ouais, acté ouais. en fait les conseils que tu lui as donnés? Elle arrive à les mettre en Alors, pratique? à un moment donné, elle aimait pas trop parler de ça et puis maintenant, je pense qu'elle prend de plus en plus conscience que peut-être ça peut lui être utile et peut-être qu'elle a des ressources que je n'avais pas à l'époque. Alors l'idée, c'est pas de lui dire: «Ah, toi, tu as de la chance», et cetera. Ça m'arrive de lui dire des fois quand quand j'en ai un peu marre, mais c'est vraiment de lui montrer qu'elle a telle ressource sur lesquelles s'appuyer en fonction de ses particularités et dans le respect de ses particularités. Et qu'elle n'a pas forcément cette obligation totale de surcompensation et qu'elle doit y faire attention pour pas s'user prématurément aussi. Alors évidemment, je lui dis les choses de manière un peu plus simple, hein, vu son âge. Mais c'est vraiment lui faire comprendre pour moi, elle n'a pas cette obligation de conformité totale, qu'effectivement, il y a des efforts à faire, dans le sens d'une inclusion, que les efforts doivent venir de tout mmh. le monde. Mais je veux pas qu'elle se grille prématurément et j'essaie de la préparer à ça, en fait. OK. Et moi, je suis dans le cas complètement inverse, je suis tellement impuissante que ça me ronge, je peux rien dire. Ah, tu arrives Mon pas à leur en parler du coup? Pardon? Tu arrives pas à leur en parler? Ben, le tout grand, il est de toute façon neurotypique, je comprends pas comment il fonctionne. En plus, il est dans presque l'adolescence, c'est quelque chose pour moi, c'est un garçon, donc déjà c'est compliqué. Mais voilà, je peux pas moi lui donner de toute façon des conseils parce que je suis pas du tout, bien placée pour comprendre ces histoires de cœur ou ces histoires de voilà, de comment il vit les choses. Par contre, mon deuxième monsieur qui est autiste, je me sens parce qu'il est suivi dans une structure, donc un hôpital de jour public et là-bas, on lui demande chaque fois de faire des efforts, de faire des efforts. Alors que moi, si je m'écoutais, je lui dirais: «Bah non, on s'adapte, il peut pas aller à la piscine». C'est un enfant, par exemple, qui supporte pas d'avoir la tête sous l'eau, d'être avec des gens dans la piscine, le bruit de la piscine et la structure donc qui est censée être des professionnels disent: «Bah si, il faut qu'il s'habitue, c'est comme ça, c'est la piscine, c'est obligatoire». Donc entre ces 2 sons de cloche, bah, je sais pas où me placer, donc je préfère rien dire. Alors peut-être que je fais pas bien, hein, mais c'est Mais je difficile en comprends fait de parce que oui, il y a tout ton historique aussi de crainte, aussi de signalement derrière, tout ça. Et puis on ne sait pas effectivement dans quelle mesure on doit écouter les professionnels, dans quelle mesure on projette peut-être nos propres peurs aussi, pour eux. Voilà, on a peur qu'ils vivent les difficultés qu'on a vécues nous-mêmes. Donc mais c'est ça, c'est difficile. Après, j'ai tout de suite dit à mon mari, nous on a la chance d'avoir un collège ici où il y a une classe Ulysse pour, bah, les enfants un peu particuliers. Je lui fais: «Écoute, Noah, je sais qu'il arrivera pas à gérer un collège, normal avec, et je pense qu'ils seraient plus adaptés en Ulysse, surtout que ça leur laissera quand même la chance de faire des études supérieures et que ça les bloquera pas comme la SECPA par exemple qui est très limitée, et qui a rien à voir avec une scolarité. Là, mon mari, il est plutôt OK, mais c'est vrai que c'est dur de voilà, on est coincé entre ce qu'on aimerait le meilleur pour notre enfant et j'ai tellement pas envie qu'il vive ma scolarité ou ce que j'ai pu vivre, le harcèlement scolaire pendant tout le collège. C'est difficile, hein, quand on a c'est vécu difficile entre un se dire on a envie de les préserver, d'écouter notre instinct, et en même temps on ne peut pas les préserver tous. Comme m'avait dit mon mari une fois, tu peux pas tout lui épargner. Voilà, puisqu'elle est différente, elle a un fonctionnement différent et malheureusement, à certains moments, il y aura des choses qui ne se passeront pas bien et tu pourras pas lui éviter toutes les souffrances ou tous les écueils. Et c'est vrai, il faut l'accepter aussi, c'est très dur à c'est ça, avaler. Mais après, c'est très essayer dur, hein. justement, hein, c'est ce que j'essaie de faire, je sais pas du tout si j'y réussis, hein, des fois ça foire, mais j'essaie de l'y préparer, hein.
Mais par exemple, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose que voilà, moi j'ai vécu dans mon temps. Dans notre temps, c'était pas quelque chose qu'on pouvait forcément appeler à l'aide. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est mieux pris en charge, heureusement. Mais c'est vrai que j'aurais tellement pas envie qu'un de mes enfants puisse être confronté à ça. Parce que quand on est Asperger et qu'on se retrouve mais malmené et qu'on n'a absolument personne, c'est violent. Et c'est pour ça que moi, l'école, tout ce qui est école, je ne peux absolument pas m'occuper de tout ce qui est scolarité de mes enfants parce que c'est trop violent encore pour moi. Ah oui, d'accord. Donc c'est Moi, vrai que J'ai été AVS, tu vois. Moi, j'étais j'étais aussi victime de harcèlement quand j'étais petite, de professeurs. Voilà, ça s'est très mal passé. Et l'année dernière, c'est la situation dans laquelle est tombée ma fille, c'est-à-dire négation totale de ses handicaps, j'ai maltraitance entendu. éducative, donc de l'AESH et de l'enseignant directeur. Donc une déscolarisation brutale parce que là, j'ai dit non, stop. J'ai vu à quel point elle se dégradait, je me suis revue effectivement à l'époque et j'ai dit je veux pas de ça. Je veux pas qu'elle souffre comme ça. Donc voilà, c'était déscolarisation et passage au CNED. Mais peut-être que finalement, c'était pas une si mauvaise décision parce que depuis, même si on a eu des périodes difficiles, c'est beaucoup plus facile à gérer, quoi. Et puis, c'était hors de question de continuer face à des gens qui étaient réellement malveillants, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, on se rappelle notre propre histoire, on a peur de projeter nos propres craintes, mais il faut aussi réellement être vigilant parce que malheureusement, il y a toujours des choses qui persistent, comme ce harcèlement scolaire, que ce soit des élèves ou des profs. Ça existe toujours. Mais ça, c'est vraiment difficile en tant que parent, je pense déjà à la base. Rien que, voilà, sans être atypique ou pas. Mais c'est vrai que quand on a subi des choses injustement parce qu'on est différent, c'est là qu'on se dit, mais voilà, on a tellement envie de les protéger, en fait. Et ça, Je pense qu'on prend la mesure de ce que ça peut être, de la manière dont ils peuvent ressentir les choses, puisqu'on a à peu près le même fonctionnement. Et certains, par exemple, avec ce qui s'est passé à l'école pour ma fille, avaient tendance à minimiser en disant oh oui, non, mais c'est une gamine, etc. Et j'ai essayé de leur expliquer, mais vous vous rendez pas compte émotionnellement comment un Asperger peut vivre ça, en fait. Et l'impact que ça peut avoir et tout ce qui va rester gravé en elle et l'espèce de tsunami émotionnel qu'elle va ressentir. Et je pense qu'eux n'étaient pas à même de comprendre ça. C'est ce qui Non, mais fonctionne c'est pas, parce ça. qu'ils minimisaient les Enfin, je conséquences. sais que les souvenirs, moi, du collège, enfin, il y en a, je les revis, mais vraiment, et Non, oui, émotionnellement mais c'est aussi. ça, c'est la mémoire. Ça, Enfin, la mémoire, elle mais est c'est ça, c'est une tellement. mémoire qui est figée au détail près, et des Ouais. fois, Oui. ça me revient en tête, et ça, je Et on le pense que revit. les autres enfants ne doivent, enfin, ils ont dû Pas passer à autant. autre chose. Voilà, que nous, on va pas passer à autre chose, en fait. Et ça, C'est mon ça. fils, Ça ouais, je me reste suis imprimé. promis d'être hyper vigilante par rapport à ça, et par rapport à la dépression, parce que moi, je sais avec le recul clairement que de 15 à jusqu'à même 20 ans, enfin, clairement en dépression, et personne ne l'a vu, quoi. Mm. Mais c'est violent les souvenirs. Là, je vous parle ouvertement de ce qu'on a vécu par rapport au signalement, mais aujourd'hui, Mm. je suis mais démolie. Là, le fait de juste en parler, comme dit, je l'écris un peu sur mon Instagram, pour ceux qui ont accès peuvent lire, mais c'est des souvenirs comme ça que il n'y a pas de mots en fait. C'est tellement violent et je me rappelle de chaque élément, de chaque odeur, de chaque. Et là, on se dit waouh. Et je pense qu'en Et effet, des tant que fois, c'est pas. culpabiliser aussi d'avoir pas eu une autre réaction, peut-être. Enfin, je sais pas si toi, tu suis la scène ou... Bah, moi oui, moi je m'en Et... veux. En fait, j'en veux aux professionnels par rapport à l'injustice, mais je m'en veux à moi-même parce que je me dis punaise, Mm. si j'avais su ça, si j'avais su ça. En fait, Ouais, je c'est fais ça. des scénarios Refaire, X ou Y, ouais, en disant c'est j'aurais dû ça. faire ça, j'aurais dû fonctionner comme ça. Et Mm. maintenant, avec ma pression, je me fous la pression, mais une pression qui n'est même pas humainement possible. Et ça, c'est le combat, en fait. Et pourtant, c'est pas un bébé qui est malheureux. Mais c'est vrai que c'est super difficile. Ouais, et je pense que ouais, si les gens ils savaient de comment on vit les choses de l'intérieur, peut-être qu'il y aurait un peu de tolérance. Mais c'est pour ça qu'il faut écrire des livres. Toutes les personnes autistes l'écrire, mais je pense que plus il y aura des Ouais. gens qui vont témoigner. Mm. Alors oui, ça demande du temps. Moi, c'est violent parce que réécrire, là, je dois écrire un courrier à l'ordre des médecins parce que voilà, j'ai porté plainte contre le médecin. Alors bien sûr, j'ai bien compris qu'il aura quasiment rien parce qu'il est protégé. Mais je me suis aussi remis la question, mais mince, peut-être que lui, il en peut rien, peut-être que c'est que à cause de moi, peut-être c'est parce que j'étais autiste et que après, je me dis oui, bah, avec les si et avec les que, je pourrais refaire un monde. Mais Mm. c'est violent, en fait,
juste de se remémorer tout ça et d'être impuissante face aux conséquences qu'il y a eu. Et là, Est-ce voilà, que sur le témoignage nous fait du bien à nous pour évacuer, pour sortir de ce cercle vicieux où on rumine sans arrêt ce qui aurait pu se passer, etc. Ouais. Et c'est important aussi pour les autres, pour justement se rendre compte de Bah notre oui. vécu. oui. Bah, c'est pour Et ça, puis c'est pour ça que du coup, juste, c'est autant important que ce soir vous ayez pu. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est important du coup que vous ayez pu venir parler de ça, que vous ayez pu dépasser le stress que ça a pu générer chez vous. Que vous avez dû prendre sur votre temps ou peut-être c'est du temps que vous avez soit en famille, soit avec vos compagnons, vos partenaires ou vos conjoints. Parce que nous, en fait, au niveau des podcasts, on pensait pas au début que ça allait marcher. On s'est juste dit: «Bah, tiens, ça peut être sympa du coup de se retrouver, entre plusieurs femmes aspi comme le groupe Facebook qui existe déjà, autant essayer de se parler de vive voix quoi, en groupe restreint». Et du coup, on a regardé au préalable, qu'est-ce qui existait comme émission. Il y a beaucoup de, comme Julie Daché, mais elle parle toute seule. C'est des oui. formats qui sont beaucoup plus courts sur des choses très, très ciblées. Et nous, en fait, on s'était dit que ça pourrait être chouette d'avoir des expériences, variées. Et de fait, on a énormément de retours, qui sont très positifs. Bon, il y a eu aussi quelques retours négatifs, mais ça, c'est autre chose. Qui nous disent en fait que justement, ça fait du bien d'avoir des émissions comme ça où vous arrivez à échanger librement sur des choses en fait qui sont, que soit en fait que nous-mêmes on a intériorisé, qu'on a rendu tabou, soit que d'autres ont rendu tabou, soit un mix des 2 qui fait un truc absolument indigeste. Et parce que ça leur permet en fait à ces personnes-là, soit qui sont en questionnement, soit qui sont en prédiag, soit qui sont même diagnostiquées, de dire: «J'arrive à mettre enfin un mot sur cette sensation parce que je suis pas toute seule à le vivre». Et j'ai C'est d'autres ça, il y a c'est d'autres super personnes en important, fait quoi. qui le vivent et j'ai vraiment des remerciements de nanas qui disent: «Mais merci d'avoir pu témoigner là-dessus» et sans le vouloir, on tombe sur des aspis qui ont des parcours en fait très, très, encore plus atypiques avec ou sans handicap. Par exemple, sur le podcast, juste avant sur la grossesse, on a eu la chance en fait d'avoir une aspi qui avait déjà, témoigné sur un autre, podcast, qui elle en fait a fait ses 2 enfants c'est par PMA je crois de Oui, mémoire. PMA, ouais. Et en fait, c'était génial parce que, enfin, même si genre on s'était dit, entre nous les modos: «Tiens, on va essayer de trouver des nanas qui ont tel et tel parcours», mais on serait pas arrivés quoi. Qu'elle, du coup, elle arrivait, elle dit: «Bah, voilà, moi j'ai fait mes 2 enfants par PMA, il s'est passé ça pendant ma grossesse, en plus je suis aspi, j'ai ressenti ça, ça et ça» et il s'avère que l'autre personne qui a témoigné, elle, du coup, elle avait eu des enfants, elle était encore en couple avec son mari, ils étaient divorcés, mais chacun vivait dans leur appartement. Elle disait: «Moi, j'ai ressenti complètement l'inverse» Mmh. et en Ah fait, oui, elle oui, bah vient oui. grave Je me compléter le souviens, témoignage, quoi et mmh, c'était c'est super super intéressant. agréable. En plus, généralement aussi, vous donnez des pistes aux personnes qui nous écoutent. Alors soit, je sais bien qu'il y a des suivis qui sont très, régionales ou Mmh. départementaux, pardon, régionaux ou départementaux. Mais ça permet aussi de donner des idées sur ce qui existe, en fait, dans d'autres départements. Alors, je suis d'accord que ça devrait être nationalisé, unifié, mais néanmoins, ça existe et de se dire que dans tel département, en fait, on peut être suivi dans, son suivi de grossesse, sur son besoin, du coup, d'être entendu en tant que femme autiste et cetera. Déjà, ça soulage et surtout aussi, ce qui est vachement bien, c'est que généralement, vous êtes tellement devenues expertes dans votre rôle dans votre rôle de mère et dans la mécanique, en fait, de la connaissance de vos enfants, souvent au niveau médical, que vous connaissez les articles de loi, mais au poil de cul près. Vous arrivez quasiment à les ressortir, à les écrire et derrière, en fait, les deux aspis qui ont témoigné avant vous, elles m'ont envoyé, mais tous les articles de loi qui étaient relatifs à ce qu'elles ont pu parler durant leur témoignage et il y a plein de nanas qui nous ont dit, soit en message privé, soit en mail, soit en commentaire public: «Merci merci d'avoir pu amener ça, parce qu'il y a même des droits sans être aspi. On n'était pas au courant que ça Mmh. existait». Donc c'est important, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Alors oui, vous, ça vous fait du bien. En plus, ça vous permet d'être entendus, mais vous faites aussi du bien à d'autres personnes parce que ce que vous avez pu dire ce soir, ça va aider forcément
Alors peut-être que ça sera pas entendu dans les 2 heures et quelques d'enregistrement, ça c'est pas grave. Mais au moins déjà vous avez pris le temps de témoigner pour aider d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est vraiment super important de vous le dire, quoi. C'est Et je gentil. pense que oui. C'est le besoin de justice aussi, je Bah, de justice, ouais, d'équité, Enfin, quoi. ouais. Parce que même moi, par rapport à la maternité, enfin, j'avais fait un courrier que je voulais envoyer carrément à la maternité pour dire tous les points qui n'allaient pas dans le séjour et dans l'accueil. Oui, Vraiment. faut pas le Et faire. j'avais Hein. même. Non, bah non, du coup, je l'ai pas fait. Mais bon, Moi, je l'ai je sais fait pas. et ça s'est retourné contre moi. Donc, il Ah, faut pas le faire. d'accord, bon, bah, comme quoi. Parce que je leur avais même mis, vous pouvez pas juste mettre une feuille, en fait, avec les heures de passage du petit déjeuner, du bain. Parce qu'en fait, je savais pas. Mais en Et en fait, c'est fait, ça. Nous, on a enfin, besoin d'être c'est bête. routinier. Ouais, Bah mais oui, je me dis, c'est pas compliqué d'afficher à la porte, à 7h30, vous aurez votre petit déj. À 9h, il faut préparer le bébé pour le bain. Enfin, des choses mais comme c'est ça, parce les qu'ils visites, les s'imaginent horaires. pas, en fait, Et- que nous, on a besoin de ça. C'est là, Bah là, oui. ma l'hospitalisation qui Je pense pas que arrive vous soyez les vendredi, seuls, hein. donc après-demain. Bah non, je pense que ça pourrait être bien pour tout le monde. Enfin, pas Ouais. que pour. Moi, l'hospitalisation, j'ai rien. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Et ça, l'inconnu, bah, personne ne comprend, en fait, que moi, j'ai Mm. besoin de savoir pour C'est m'organiser. ça. Mais c'est juste une Ouais. organisation et de pas, bah, pour pouvoir anticiper, de dire, bah là, il va avoir cet examen à telle et telle heure, bah, je vais prendre Mm. sur moi ou je vais temporiser ma journée pour qu'à ce moment-là, j'ai plus de force pour gérer. Bah, je sais rien, en Mm. fait. C'est Ouais, Il y l'inconnu. a moi, je des m'étais témoignages, je pense, fait. arrivés qui sont utilisés par le corps médical. Où nous, enfin, moi, je sais que j'étais intervenue en conférence aussi dans des facs de psycho, ou alors ça peut aussi être dans le domaine du travail, etc. Et du coup, de plus en plus, certains mettent en place des choses comme ça qui permettent de rendre les choses plus prévisibles ou plus visuelles pour Mm. les personnes autistes. Mais dans Mais dans c'est ces sûr que ça conférences, commence à être encore du boulot. Mais dans ces conférences-là, il faudrait qu'ils fassent venir plus de femmes autistes, plus de gens qui le vivent de l'intérieur. Parce Mm. que le pouvoir l'exprimer devant à des professionnels, lui, ça fait peur. Lui, moi, je serais Ouais. capable de le faire si ça peut changer le quotidien de plusieurs personnes. Parce que je me dis Mm. que, ouais, c'est bien beau la littérature, la théorie et tout ce qu'ils peuvent apprendre, mais ça reste de la théorie, alors que nous, c'est la pratique, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et c'est ce qui Bah manque, en oui. fait. Ouais, non, mais je me souviens que je m'étais fait engueuler parce que j'avais pas noté les quantités des biberons dans un cahier. Mais en fait, ils me l'ont pas dit, donc comment je peux le deviner? Enfin, c'est des trucs bêtes, mais ça énerve, hein. C'est ça, Euh, c'est des petits Et détails là, je sais que qui... le deuxième, je vais pas me les Est-ce que du coup vous avez parce que là ça fait bientôt 2 heures qu'on est en train que vous êtes enfin, Mm. du coup en fait vous avez survolé toutes les questions qui étaient prévues. Donc même plus. Ouais, je vous l'avais dit, hein, hors antenne du coup que, vous risqueriez même de faire mon taf et en fait au final vous l'avez très bien fait parce que vous avez eu un super lien toutes les 3. Vous avez pu vous relancer même sur des questions auxquelles j'avais pas pensé, et même enfin qu'on n'avait pas pensé, pardon. Donc c'est vraiment Mm. chouette que vous ayez pu soulever toutes ces thématiques-là. Est-ce que alors 2 choses. Est-ce que vous auriez du coup un conseil pour, les personnes qui nous écoutent et qui sont, bah, soit en désir d'enfant, soit en grossesse, soit qui sont paniquées, débordées, qui sont à 2 doigts de craquer? Et 2e chose, s'il advienne que vous avez eu un ouvrage, que vous ayez pardon, un ouvrage ou quelque chose qui a pu vous aider dans votre cheminement, votre compréhension, votre acceptation qui a rapport à la maternité. Hésitez pas du coup à le préciser, là maintenant et ensuite à m'envoyer un message ensuite pour que je puisse mettre un lien sous la sous la vidéo, sous le podcast pour que les personnes intéressées puissent se rapprocher de cet article, voire acheter le livre, tout ça. Du coup, premièrement, en termes de conseils pour une maman qui est pas bien du tout, qui est en question, qui est en panique, qui sait plus trop où elle en est, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Après, juste, moi, je sais pas si c'est un super conseil, mais moi, je me suis inscrite sur une application, en fait, de maman, donc je vais pas forcément citer, Comment ça s'appelle du coup, maman? si on a le droit, ouais, de dire les noms. Ouais, ouais, vas-y, dis, ouais. D'accord, bah, je sais pas si c'est la meilleure application, mais ça peut aider. Alors, ça s'appelle We Moms.
D'accord, faudrait que tu me l'envoies du coup par Ouais, message si possible, comme ça je peux le en retransférer anglais. derrière. Et en fait, j'ai fait ça aux 3 mois de mon fils et bon après faut faire attention parce qu'on peut vite devenir addict aussi, mais ça c'est un autre sujet. Mais en fait, c'est une application où on a une question, une inquiétude sur n'importe quoi, une maladie pour l'enfant, quoi que ce soit. On pose la question et normalement, dans la demi-heure qui suit, on a plusieurs réponses de mamans expérimentées du coup, et plusieurs conseils et du soutien et vraiment aider. Voilà, quand on est seul à la maison, par exemple, on n'a pas forcément quelqu'un dans l'entourage. Enfin, moi, je sais que c'est mon cas. Bah, j'ai pas beaucoup d'amis maman ou voilà. Enfin, un peu plus maintenant, mais ça reste relativement rare, quoi. J'ai pas mes parents, ma famille ne sont pas autour, ils sont loin, malheureusement. Donc j'ai l'aide de ma maman, mais c'est que au téléphone, alors qu'il faudrait que j'ai l'essentiel. Après, j'allais dire, bah, sur les tâches ménagères, peut-être être moins exigeante, mais moi, c'est tout l'opposé, hein, parce que là, je suis en congé mat que 15 jours, et là, je me mets une pression de fou tous les jours, la maison nickel et tout, alors que pas forcément. Il y a une émission aussi, bah, c'est pareil, la maison des maternelles. Ouais. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il parle beaucoup de tout ce qui est burn-out maternel, postpartum. Moi, je dirais à fuir, à fuir. Il raconte À beaucoup de fuir. bêtises. Ouais, voilà, bah après, c'est à nous aussi de faire De son propre trier, tri. oui, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, Je ça comprends peut pour le aider témoignage, peut-être au tout mais c'est vrai, début. vaut mieux ne pas écouter les petits. Voilà, ouais, Ah oui, ouais, oui. voilà, Bah on va après, dire ils ça. disent tous des trucs opposés, hein. C'est que des fois, ils en invitent plusieurs sur le même sujet et après, en fait, faut prendre ce qui se Mais rapproche moi, le plus le conseil de nous. qui prédomine, c'est qu'en tant que maman autiste, on est vachement influençable aussi, naïve. Pas dans tous les domaines, mais dans la plupart. Moi, je me suis fait avoir sur des groupes Facebook. Je pensais bien Ouais. faire en suivant, et en fait, je me suis rendu compte que c'est un gros merdier, hein, parce que forcément, on pense se soutenir, mais en fait, on s'enfonce dans nos problèmes. Avec Ah oui, distance, par contre, ouais. Mm. je peux dire que quand on a des soucis, ne pas trop être dedans, prendre de la Oui, voilà. distance. Parce Mm. que ça, moi, quand mon fils était malade, et Sinon, comme dit, en plus, c'est une maladie rare, que c'est pas grâce à ça que j'ai trouvé. ça Mais peut c'est vrai monter à la que, tête, ouais. Mm. voilà. Et après, Mettre bah, en si vertige. on va nous reprocher d'être trop, donc je pense qu'il faut vraiment à distance. Et c'est pas facile de le faire, mais de faire attention aux réseaux sociaux. Après, je pense que c'est bien de Ouais. rechercher, c'est bien de faire des bonnes recherches avec les bonnes informations, vérifier les Mm, mm. informations qui soient de bonnes sources, mais ne pas tomber dans le piège du trop le De se partage, parce que déconnecter voilà, les du mamans, c'est des réel. mamans, et puis ne pas surtout tomber dans l'excès, en fait, parce sinon on s'en sort plus, parce qu'on Bah, les nous réseaux, ça peut être génial, mais par contre, il faut savoir se préserver. Nous, on sait pas toujours faire. c'est Ça ça. permet Et quand Ah oui, même oui, puis bah, d'avoir dès qu'il y a un des relatif anonymat si conflits on le ou... veut. Ça peut Ouais. permettre de déculpabiliser parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de groupes ou de pages de gens oui, qui ont tendance à déculpabiliser justement en disant les mères pas prêtes, c'est normal et c'est très bien comme ça. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Moi, ça m'a Mm. beaucoup aidé. Mais après, il faut pas se laisser envahir, il faut bien choisir c'est et ça. En si fait, c'est possible, ça ouais, garder surtout, une quoi. certaine distance, pas trop se livrer et pas trop livrer de détails, etc. Donc il faut prendre ce qu'il y a de Ouais. meilleur dedans et rejeter un petit peu dès que ça commence à devenir dans le jugement, etc. Parce que le C'est problème ça. des réseaux sociaux, c'est que c'est du soutien, mais ça, c'est pas, les gens ils Mais, savent pas, en fait. Alors que déjà dans la vraie vie, bah moi j'ai pas d'amis non plus, donc c'est super, c'est compliqué, c'est un sujet, je pense, qui est compliqué pour beaucoup bah de oui, personnes à autistes. aborder dans une autre émission, ouais. Mais ces gens-là, C'est bah, clair. je veux dire, voilà, ça nous aide pas forcément. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment rester prudent Mais sur ce qu'on écrit. mais j'ai vraiment appris, moi, à le faire, hein. Je vois la différence. Et maintenant, non, je me prends plus la tête. S'il y a quelqu'un qui me fait mal ou que ça me saoule, ben, je vais pas surenchérir, hein. Ça, Avant, c'est j'avais bien de tendance à pouvoir. faire ça, à vouloir nanana, comprendre pourquoi la personne a mis ça, etc. Et à le prendre vraiment personnellement et limite à passer une mauvaise soirée à cause Mais c'est ça, en fait, de de ça, se alors que miner le c'est moral débile. juste pour. Bah oui, Parce que et que ça les nous gens, ils en comprennent rajoute pas. alors que on n'a pas Mais c'est besoin. surtout Et qu'on maintenant, est. je partage que les bons. Enfin, non, ça va. Parce que quand on est Il faut autiste, en se fait, préserver, il faut pas on- rentrer forcément dans les débats ou autres, il faut prendre ce qu'on a envie de Ah prendre. bah oui, oui. C'est ça Voilà, et que le puis positif, en fait. Enfin,
Mais En on peut y sachant arriver, qu'on mais fonctionne pas pareil tous de la même manière et surtout nous avec notre fonctionnement particulier. Je parle surtout sur les groupes où il y a que des neurotypiques quasiment et c'est vrai ouais. que notre manière de faire va être suspecte. C'est là où il faut faire attention en fait. Se Donc Après, du c'est quand préserver. j'ai plus de facilité à passer par l'écrit, donc Du coup, vous aussi. conseilleriez du coup de vous appuyer un peu sur les réseaux sociaux, mais pas trop, d'utiliser Bah, l'application mmh, dont tu parlais, Maria. Et Magali, vu que du coup Angélique elle a donné aussi un conseil, est-ce que toi t'en aurais un aussi? Moi, je dirais si on peut trouver, notamment, que ce soit au cours de grossesse ou ensuite, une personne ressource, ça peut être important et c'est pas forcément les gens auxquels on pense. Moi, par exemple, c'est une généraliste, notamment hyper bienveillante, qui n'était pas forcément formée à l'autisme ou autre, mais qui a été prête à apprendre avec moi en même temps que moi, etc. Donc, je pense qu'il faut essayer, quand on tombe sur quelqu'un de bienveillant, Mmh. cette personne peut devenir une sorte de personne ressource à laquelle on peut se raccrocher, à laquelle on peut éventuellement demander de l'aide, demander du soutien ou simplement exprimer quelque chose. Donc cette personne ressource, on la trouve pas forcément voilà où on pense. C'est pas forcément un psychologue ou un psychiatre. Particulièrement, ça peut être une autre figure. Mais et ça peut être une sage-femme aussi. Moi, c'était une sage-femme pendant la grossesse qui était particulièrement bienveillante. Et surtout, faut pas hésiter, je pense, à, j'ai envie de dire, tester plusieurs praticiens ou vraiment se dire si je suis pas en confiance, je continue pas. Parce que je pense qu'on a passé nos vies à nous forcer aussi en pensant que systématiquement tous Mmh. les problèmes venaient de nous. ouais. Et je pense que ça, c'est un truc, une leçon qu'on doit retenir, c'est de tout ça, c'est ne pas Bah oui. forcer si on ne le sent pas, si on ne se sent pas à l'aise avec les personnes, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, Ok. même s'il faut Oui, parfois voir plusieurs personnes, voir plusieurs praticiens, et ben tant pis. Mais il faut bah, la attendre d'être à pédiatre, l'aise. j'en ai fait 5. Ouais. Mais je 5 confirme, pédiatres. Magali, c'est vrai qu'on s'imagine pas, mais il y a des personnes ressources qu'on s'y attend pas en fait dans la vie et qui nous tombent dessus. Et c'est vrai que moi je partage un peu parce que j'ai la même situation que toi et c'est vrai qu'elle m'a sauvée en fait. Elle m'a sauvée carrément de tout notre Bah, moi, la mienne merdier. m'a sauvée de l'anorexie, en fait, en trouvant les bons mots. Alors Mais que depuis c'est des mois, ça ça. marchait pas, ça ne marchait pas avec la psychiatre non plus, et c'est elle qui m'a sauvée. Mais moi pareil. Mais c'est des gens qu'on en fait ils s'imaginent pas combien on est reconnaissant parce que ils ont su juste en écoutant et Ouais. beaucoup oublient juste d'écouter. Et ça c'est Bon, en tout cas, si la Diane, que vous ayez aussi des ouvrages ou quoi, comme je le Oui, disais. moi j'en ai un. Ouais, Alors je sais plus comment il s'appelle le livre, mais je sais que c'est une maman qui partage son témoignage avec 4 enfants. C'est Sandrine, je crois, qui C'est écrit ce livre. Sandrine Gawen. Ouais, Ah et oui, ben c'est ce là, ouais. livre, il a été aussi très bien du coup. Moi, il m'a C'est beaucoup. Maman liste et elle déchire. ouais, 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 ouais. ouais, celui-là, il m'a Ouais, beaucoup aidé quand même à Eh ben, déculpabiliser sur. Ouais, parce que ouais. même à la fin du livre, elle donne des informations aussi sur le suivi potentiel, sur le diagnostic. Et puis Oui. son témoignage est vraiment clair et vraiment c'est une enfin, très astuce, humain et poignant. Elle donne des exemples sans arrêt. Donc, c'est ouais. une astuce Après, je crois que c'est le qui seul qui témoignait. existe en tant que maman qui a écrit, il me Mm, semble, actuellement. Donc, Mm. Ouais. ouais. C'est une nana qui a eu un parcours hyper difficile et pour en être là où elle en est aujourd'hui et prendre encore en fait sur la ressource qu'elle peut avoir pour aider les autres, je trouve ça vraiment formidable, quoi. Mm. Donc ça, du coup, OK, je mettrai le lien. Vous avez autre chose, les filles? non, bientôt mon livre, un jour. Non, mais sérieusement, ça me motive encore plus à écrire Mm. parce que je me dis, mais punaise, si le but, autant c'est ok, moi me libérer, mais c'est aider d'autres mamans parce que c'est mon objectif, c'est Bah que oui. les mamans ne puissent pas revivre ce que moi j'ai vécu. Mmh. Et je me dis que si elles vont lire ça, c'est surtout ne pas faire ça. Et puis voilà, mais c'est vrai que non, ça me rebooste en fait. Donc c'est gentil. Bah, hésite pas en tout cas s'ils adviennent que même si c'est dans quelques années, que tu aies Non, 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 ce non, non, j'ai dit avant, non, non, ça va être rapide. OK C'est mon et bah, objectif de écoute, cette année scolaire parce que On je a peux et pas ben, OK travailler, je et bah, peux pas reprendre mes études, donc hésite pas à ce moment-là, soit pour demander des relectures, soit quand tu l'auras publié, à nous faire un retour comme ça on peut faire aussi on peut te faire ouais, ouvrir en fait, la possibilité des personnes qui nous écoutent de pouvoir aussi, lire ton ouvrage si elles le désirent et puis avoir des réponses en fait qui soient peut-être plus précises, sur comment dire? Les détresses qu'elles peuvent avoir sur les
comment dire? Les Les signalements, informations préoccupantes, tout ça, tout mmh. ça. Chose qu'on n'a pas pu plus aborder que ça parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas tant sur, l'incompréhension entre le système social et notre fonctionnement. Mais c'était Heu, franchement une bonne surprise de discuter en tout cas, avec vous. C'était bien. bah, c'était Mmh. une belle émission encore une fois. J'ai jamais eu de déception au niveau des émissions.